Valeurs Actuelles nous a fait une vidéo qui décrypte l'effondrement du mouvement LGBTQ+. Alors je trouve ça intéressant parce que, L'effondrement du alors mouvement LGBTQ+. déjà J'en ai j'apprends déjà dès vu. aujourd'hui qu'on s'est effondré. Moi, j'apprends dès aujourd'hui qu'on était au top du top déjà. Alors déjà aussi, tu vois, j'apprends qu'on était vraiment on avait le pouvoir de partout et maintenant on l'a plus, je sais pas. Est-ce qu'elle va voler les takes un peu de dire que c'est devenu un peu slopesque Netflix? Ou est-ce qu'elle va dire que maintenant c'est woke, transactiviste? Oui, elle va dire c'est Un la faute peu des les trans deux et en des même islamistes. temps? Ouais, ça va être du slop transactiviste, ouais, je pense que Oui. c'est possible, oui. Sûrement, sûrement. En plus, c'est fascinant parce que VA+, globalement, en vrai, ils peuvent se féliciter d'un truc, c'est qu'ils sont financés et alliés par les gens qui travaillent à l'effondrement du mouvement LGBTQ+. Tu vois, moi, l'effondrement du mouvement LGBTQ+, aux États-Unis, c'est genre Trump qui rend la transidentité illégale, qui réduit le droit à l'avortement et l'accès au planning familial en règle générale. C'est le backlash systématique du droit sur les discriminations à l'embauche, etc. Tu vois, pour moi, genre l'effondrement du mouvement, c'est que bah oui, il y a un backlash et il y a une extrême droite au pouvoir qui réduit les droits. Tu vois, pour moi, c'est ça. Et du coup, VA+, dans ma tête, ils devraient s'en réjouir vu que c'est leur pote. Mais du coup, Oui. visiblement, ils vont, je sais pas, ils vont dire c'est la faute des trans. Est-ce qu'ils vont déplorer l'effondrement du mouvement LGBT ou ils vont Bah, dire c'est que ça c'est que bien? C'est ça je... que je comprends pas. Oui, c'est ça que je me demande. Non, mais oui, je suis d'accord. Je me demande. Bon, allons voir. Voyons voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Voyons voir. Démarche pour les fiertés annulées un peu partout, faute de sponsors. Listen closely. What do you hear? Ah! Quoi? Non, mais c'est marrant. Ça va être un truc go broke, je crois, en Bah, fait. Mais surtout, c'est que en fait, ça va être une vidéo sur les États-Unis, quoi. Parce qu'en Bah, France, il n'y a oui, pas de bon. marche des fiertés annulée, manque de sponsors. By the way, oui. By the way, C'est la comme d'hab. canicule qui a annulé les marches de fierté. Oui, oui, comme d'habitude, globalement. Ils font crari Valeurs Actuelles françaises, mais toutes leurs vidéos, ça parle des États-Unis, quoi. Bref. Odyssée et woke selon eux. Oui, c'est vrai qu'ils sont dans ce Oui. genre de slop. Parce qu'il y a un mec trans où ils sont persuadés qu'il jouait Achille alors qu'il joue Sinon, mais bon. Ah bah j'avoue, ça. Et Hélène de Troyes est Confondre noire. Achille et Sinon, alors là vraiment c'est tellement ridicule parce que moi vraiment genre Sinon ça fait tellement famous Sinon quoi, genre moi je connais grave Sinon. J'ai la ref. Bah, J'ai grave la ref. c'est un autre gars, quoi. Sinon quoi? Non, et aussi Ok. Hélène de Troyes est noire. Oh, waouh. Mais je croyais que les Ah Grecs ouais? étaient tous des blancs. Oui, oui, c'est ça, c'est Hélène de Troyes, elle est noire, du coup c'est pas Il y avait bien. des mais Hélène de Troyes c'est Crary une reine? Bah oui, c'est la reine Bah de Troyes. une reine noire. Bah oui. Oui. C'est la Méditerranée. Sinon on serait noirs nous aussi je crois, hein? Bah moi, Parce que, la nous, les première, Blancs, la on première descend Hélène de Troyes, directement des rois et des reines. moi désolé, Donc voilà. mais hein. si ces bourgeois avaient un peu de culture, ils sauraient que Hélène de Troyes a déjà été noire dans La Belle Hélène par Jessie Norman, qui est une grande cantatrice d'opéra noire et qui a Mais bien chanté La Belle Hélène de sûr. Offenbach et qui jouait le rôle d'Hélène, quoi, Jessie voilà. Norman dans La Belle Hélène de Offenbach, mais Bien c'est sûr. vrai que Donc ces gens-là n'ont mais aucune culture, quoi. Ils croient vraiment que que Nolan je a inventé pense Hélène de Troyes noire, quoi. ma version préférée de La Belle Hélène, évidemment, que j'adore vraiment. Offenbach. Alors non, je préfère celle de Felicity Lott, Bah oui. en vrai. Ah oui, bah oui. Oui, Felicity Lott, elle est D'ailleurs, plus RIP, hein, elle est morte l'an dernier. Felicity Lott, c'était quand même plus c'était Merci, Michel supérieur quoi. Delpech. Bah, c'était plus drôle. En fait, le cast de Felicity Lott était un peu plus dans l'humour, là où celui de Jessie Norman était un peu plus Prum Dug, grand opéra et tout. Mais après, Ouais, Jessie Norman, immense cantatrice, magnifique voix. Hein. Elle se permettait un petit peu d'humour, un peu de distance avec cette œuvre si sacrée que d'aucuns n'osent même pas transgresser, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Et oui, et puis rappelle que j'avais prédit pour le cheval. Personne m'a écouté. Donc à un moment, vos trucs de wokisme, de l'Odyssée, etc. En attendant, c'est moi qui avais raison. Voilà. Ah oui, c'est vrai que le personnage de Cassandre, c'est genre l'oracle que personne n'écoute. Oui. Raz est trop inculte. Bah allez vous faire enculer, je sais pas ce que c'est votre truc de Offenbach, La Belle Hélène. C'est allez pas vous être faire inculte foutre. de pas connaître Offenbach, les gens. Après, il faudrait que je te montre La Belle Hélène. Oui, bah qu'elle aille se faire foutre. C'est genre, c'est une comédie musicale, genre. Ah bon? Mais c'est pas genre de l'opéra, t'es pas en train d'essayer de me baiser là en Non, c'est de disant, l'opéra à bouffe. comédie musicale? C'est de l'opérette, il y a du chant et du théâtre. Des assos LGB qui virent le thé, des homosexuels qui brûlent le drapeau arc-en-ciel. Happy Pride Month because this ain't me, baby. Un soutien populaire qui s'effondre. Ouais, en tout cas, t'arrives pas à cramer ton drapeau parce que c'est du synthétique et que ça brûle pas aussi facilement. Les gens qui essaient de cramer des drapeaux à chaque fois, c'est tellement comique. L'invention du terme homonationalisme. L'homonationalisme, c'est une mécanique politique. Est-ce que le mouvement LGBTQ+, ne serait pas doucement
est irrévocablement en train de mourir. Ah, elle est très contente Et là. pourquoi? Mais attends, je comprends pas le rapport entre le concept d'homonationalisme et la mort du mouvement LGBT. C'est en gros que les woke ils se tapent les uns sur les autres. Du coup, de toute façon, ils sont incapables de prendre le pouvoir et du coup, ils sont en train de mourir dans leur coin parce qu'ils sont incapables de ne pas se battre entre eux, quoi. Ok. Elle est trop heureuse en tout cas. Hein. C'est vraiment, elle est aux anges. Hein. La date fondatrice du mouvement LGBT moderne, c'est le 28 juin 1969. À cette époque, 69. Là, Lol. pas si lointaine, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. The aim of the homosexual act, paradoxically enough, is to seek masculinity. C'est tellement des américanoïdes mentaux qu'ils ont même pas sous-titré les trucs en anglais tellement ils sont en mode non mais de toute façon tout le monde comprend l'anglais, tout le monde ne fait que regarder les news des États-Unis. Et que c'est au niveau de l'influence de la mère et aussi de l'influence du père qu'il faut faire remonter les causes principales de l'homosexualité. Mais attends, je comprends pas. Elle a dit que le mouvement LGBT c'était moderne l'époque, oui. apparaît en 69 alors que là la vidéo elle date des années 80. C'est la vidéo de Ouais, Lina mais années c'est 80. juste pour et tout. montrer, je pense qu'elle est un peu nostalgique de l'époque où les médecins avouaient que les gays, c'est parce qu'il y avait trop d'œstrogènes ou je sais pas quoi. Là. Ah oui, que c'était la faute C'est de la la théorie de daronne. Droitard, c'est ça. Oui. Après, il y a encore des gens qui sont un peu dans la théorie scientifique de what makes you gay là. Oui, parce qu'ils sont en mode soit c'est le pic d'hormones quand t'es au stade fœtal qui du coup développe le fœtus pour le rendre gay, soit c'est les chromosomes de je sais pas quoi et il y a un gène de l'homosexualité qui passe par la daronne ou je sais pas. Oui, tout le lore pas clair, Ouais. un peu con. Aux États-Unis, les personnes suspectées d'être homosexuelles pouvaient être fichées. Certains emplois tels que l'enseignement leur étaient refusés. Deux personnes du même sexe dansant ensemble pouvaient être arrêtées. Et le simple fait pour un homme d'offrir un verre à un autre homme était passible de poursuite pour trouble à l'ordre public. Ah, et t'aimais bien ça. Hein. Ah mais ça, en fait c'est ça, c'est que elle est vraiment en mode c'était bien à l'époque, au bon vieux temps, Le fait que avant ça le fasse mouvement. ça qu'il la fasse bander, c'est Mais trop oui. cringe. Hein, désolé, hein, mais c'est trop cringe. Oh là là. Était moyen chaud pour accueillir des homosexuels. Mais, comme il existait des bars planqués durant la Prohibition, il existait des établissements discrets accueillant ces parias de la société. La majorité de ces bars, comme pour la Prohibition, étaient tenus par la mafia, comme c'est le cas, par exemple, du Stonewall Inn à New York. Ah bah voilà, c'était un peu un truc de dégénéré. La mafia, les homosexuels, la drogue, la fin de la société catholique, chrétienne, blabla. Est-ce que c'est Le pas la lumpen preuve que prolétariat. il faut pas interdire les homosexuels, sinon ils vont être soutenus par la mafia. Du coup, faut les autoriser parce que comme ça, ils seront normaux. Bah après, ça s'appelle la normalisation. Ça s'appelle la gay, quoi. normalisation gay, oui, c'est voilà. Du coup, oui. On sent qu'elle kiffe de dire paria de la société. Oui, de fou, on sent qu'elle est vraiment en mode ah, c'est paria, hein, c'est dégénéré malade. Ça te rappelle, hein. Voilà. Rappel, hein. Ils étaient soutenus par les gangsters de la mafia. D'ailleurs, il y a il y a un témoignage du mec qui tenait la porte au Stonewall Inn, qui est devenu un turbo militant pour les droits LGBT, etc., qui est incroyable, qui raconte un petit peu la nuit des émeutes, etc., qui a une vie de fou. Enfin bref, je sais plus sur quel site il est, faudra que je le relinke. Malade mentaux. Mais ça faisait des mafieux pro-LGBT ultra basés qui ont après milité toute leur vie pour les droits LGBT, donc comme quoi. Hyper basé. Ultra basés. En 69, la police décide d'y pénétrer pour contrôler et disperser ces dangereux malades mentaux, osant rire ensemble et se tenir par la main. Sauf que cette fois-ci, les gays, les lesbiennes et leurs soutiens refusent de se laisser faire. Ça part en émeute de 6 jours. Et les trans surtout, mais bref. Ah non, mais alors là, tu demandes. Alors déjà que la gauche, ils oublient de parler des trans dans ce cadre-là, mais alors VA+, Ah là là. t'imagines bien que voilà quoi. Puis surtout, eux, je pense qu'ils préfèrent que les trans soient une invention moderne. Mais ça va être tout le Pour discours. pouvoir, je pense. tu vois, oui, c'est ça. Pour Ça va être tout pouvoir le dire discours de la que vidéo tout de ça, c'est ah un peu c'était les gays et les débile. lesbiennes, tout allait bien jusqu'à ce que les sales trans arrivent là, Oui, les c'est vrais ça. malades mentaux, parce que ok les homosexuels c'était méchant de dire qu'ils étaient malades mentaux parce que mon pote Jordan Florenta aussi l'homosexuel et il est parfaitement respectable. Mais par contre ces sales trans, Il est normal. on va pas reprendre toutes les conneries de la vidéo, j'espère on n'est pas sorti. Ah si, on va On est reprendre là chaque pour ça, connerie. On est là pour ça, c'est le plaisir. On appellera comme des Stonewall Riots. Alors on peut dire aussi les émeutes de Stonewall, on n'est pas obligé de tout angliciser. Hein. Moi en Les tant que Stonewall défenseur Riots. de la langue française et de la culture française, voilà, parce qu'en attendant en Nous, on France se t'avais respecte, Arcadie, nous. t'avais le phare, il y avait aussi des trucs. Hein. Je veux dire le mouvement LGBT il a pas commencé aux États-Unis, même si les émeutes de Stonewall ont beaucoup donné de la force aux LGBT européens. C'est pas qu'une histoire états-unienne non plus. Hein. Voilà. Hein Ouais, Bon. faut le savoir. Alors que c'est une femme noire trans qui a initié le mouvement. Non, ça c'est faux par contre. Oh Non mais pardon, en fait il y a pas une personne qui a initié le mouvement. Il y avait la police globalement qui voulait coffrer une butch, du coup ça s'est échauffé, personne ne sait qui va lancer la première bière et les gens se sont énervés première et puis bière voilà quoi. La première pierre. Bière, Non, non, mais bière. parce Non, que, ils en ont fait- balancé une bière à la tronche des flics. Il n'y a pas de pierre, c'est pas Ok. parce que c'était le Stonewall et qu'il y a marqué Stone Wall en mode Ah, pardon, désolé. mur de briques Mais, qu'il y avait des briques. Genre ils ont pas Mais moi, balancé je de trouve briques à ça Stonewall. intéressant que les gens ont besoin de... Comment elle s'appelle déjà Marsha P. Johnson. qu'ils ou ont Sylvia Rivera. besoin
à nouveau de réindividualiser Stonewall. Ouais. Tu vois, c'est qu'avant, ils croyaient que c'était le truc des homosexuels, ça effaçait les meufs trans, c'était cringe. Et maintenant, ça peut plus être le truc des meufs trans collectivement, c'était leur bar, les TDS qui étaient là, des lesbiennes, enfin, tu vois, genre tout un lore un peu plus bigarré. Ils ont besoin de retrouver la meuf trans qui a fait ça, tu vois, et de... C'est marrant, tu vois, il y a toujours ce truc-là, quoi. Ouais, bah, et il y a, faut vraiment que je retrouve le site que j'avais trouvé, mais il y a un site qui a publié pas mal de témoignages de gens qui étaient présents au Stonewall Inn justement et qui débunk un peu des trucs de non mais bah Marsha P. Johnson elle y était pas, Sylvia Rivera elle y était pas, Stormy DeLarverie non plus elle y était pas, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de ces gens-là qu'on a iconisés Oui, c'est pour se ok, dire que quoi. les émeutes de Stonewall étaient un grand moment justement. Le fait que soit une foule anonyme des clients du bar qui ont collectivement lutté contre les flics, il y a quand même un truc, c'est que c'est les meufs trans qui ont commencé les premières à bouger et à se taper contre les keufs, mais parce que aussi c'était elles qui se faisaient emmener dans la fourgonnette quoi, parce que c'était elles qui violaient les lois sur le travestissement à New York. Mais genre le fait que ce soit un truc collectif, au contraire c'est d'autant plus beau quoi. Il y en a qui Oui, étaient à c'est ça. certains moments et pas d'autres. Alors le premier soir du déclenchement des émeutes, il y avait pas Marsha, Sylvia, ni encore moins Stormy DeLarverie qui en plus elle vivait à Harlem, donc c'était de l'autre côté. Et en plus sa femme était malade et complètement alitée et du coup elle n'est pas sortie de chez elle. Mais par contre sa fille adoptive qui était une femme trans noire, elle était présente par contre pour le coup, tu vois. Donc c'était la fille adoptive de Stormy qui était en mode bah je peux vous dire que Stormy était pas là, c'est ma daronne adoptive, je peux vous le dire en fait. Donc il y avait plusieurs trucs comme ça et après en fait c'était des émeutes qu'on poursuivit en fait, qu'on continuait les soirs suivants parce que du coup ils ont fermé le bar, du coup les gens venaient à l'extérieur pour protester contre, pour se taper avec la police, et c'est à ce moment-là en fait dans le courant de la nuit / des nuits suivantes que Marsha, Sylvia et toutes les têtes connues un petit peu des émeutes de Stonewall ont émergé. Donc voilà. Mais je vais vous retrouver les témoignages, ils sont hyper intéressants. Surtout que quand tu étudies un petit peu quand tu lis un peu les témoignages des gens qui étaient présents à Stonewall, très très vite la question de qui a lancé la première brique disparaît très vite. Ça redevient en fait un récit de comment était la vie homosexuelle à l'époque, et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce récit-là. Bah ouais. Après, jour pour jour, 2000 personnes appartenant à la communauté homosexuelle décident de sortir dans la rue pour commémorer cet épisode, ainsi que pour afficher fièrement leur orientation sexuelle. Leur message est grosso modo le suivant: on est fiers d'être gay, on ne veut plus se cacher, et on en a marre d'être discriminé pour un truc qu'on peut pas contrôler. C'est la première Gay Pride. Gay Pride, Gay Liberation, traduisons, soyons fiers d'en être, libérons-nous. Soyons fiers d'en être, homosexuels. On remarquera que fut un temps, les participants portaient encore des vêtements. Les participants portaient encore des vêtements. C'est vraiment des fils de putain. En plus, c'est faux. C'est une folie. En plus, enfin bref. Ils étaient pas à poil, hein. Ah, parce que maintenant ils sont à poil avec des plumes dans le cul, avec des trucs trans, avec leur corps dégueulasse. C'est dégueulasse tout ça. Oui, d'ailleurs, c'est bien connu aujourd'hui que les prides ne sont que naturistes aujourd'hui. Hein. Tout le monde est à poil à la pride. Que fait la police? Vive les gosses. Et ils citent qui? Turning Point USA. Bah, en tout cas, ils ont des bonnes sources. Hein. C'est vraiment, encore bien, une fois, que des sources états-uniennes. C'est fascinant. Hein. Ça fait hyper plaisir. Bah ouais, c'est presque à deux doigts de se rendre compte qu'en fait, si les États-Uniens font pas de la propagande, bah vous êtes incapable de faire des vidéos, quoi. Genre c'est. Mais We Are Charlie Kirk. Voilà. We Are Charlie Kirk. Après cet événement, plusieurs assauts de lutte pour les droits LGB sont créés, et peu à peu les lois évoluent pour arrêter de les discriminer. LGB, t'as vu? Bah bien sûr. Donc c'est Bien vraiment sûr. là, en fait, c'est vraiment une réécriture de l'histoire gay dans le but d'effacer la question des personnes trans pour pouvoir antagoniser les deux et vraiment valider ce truc de ok, les homosexuels, ça y est, vous avez eu vos droits, c'est bon. Ouais. Maintenant, vous devez être à nos côtés pour rejeter les personnes trans et valider le pacte racial Exactement. et la politique raciste, quoi. Et en vrai, c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé après les émeutes de Stonewall? C'est que Stonewall, oui, c'était un bar tenu par la mafia, fréquenté par des drag queens, par des gays, par des putes, par des butch, etc. Ça plaisait pas trop ce qu'on appelait le mouvement homophile, qui était le mouvement de libération homosexuelle plutôt bourgeois, hein, qui existait déjà. Et à partir du moment où il y a eu une politisation, il y a une question de faire quelque chose de ces émeutes, de se dire vas-y, on va organiser des trucs, on a marre de se faire marcher sur les pieds, etc.
et que les préparations de la Christopher Street Liberation Day, qui donc n'était pas la première Gay Pride, c'était la marche de Christopher Street. Bah, à partir de ce moment-là, du coup, bah, l'organisation se faisant, les bourgeois sont un petit peu revenus et la question justement de l'image qui était renvoyée s'est posée. Et c'est là que les meufs trans ont été progressivement virées. Mais pas que les meufs trans, les lesbiennes aussi. Hein. Parce que les lesbiennes, elles faisaient chier les gays bourgeois parce qu'elles étaient trop féministes, elles voulaient trop des mots d'ordre féministes, alors que les gays, ils étaient en mode non, mais on parle on parle de sexualité, hein, avec vos trucs de féministes, là, vous nous saoulez, quoi. Donc bon, c'est bien gentil de dire les LGB, mais les L et les G, ça allait pas trop de soi. Hein. Il y a beaucoup de lesbiennes qui se sont barrées, et d'ailleurs, c'est là que le mouvement lesbien séparatiste s'est énormément développé, parce que c'est la première désillusion de possibilité de faire cause commune avec les gays. Globalement, le mouvement LGBT, c'est des gens qui étaient unis par la même répression, mais qui ne s'appréciaient pas forcément outre mesure, ou alors qui n'étaient pas toujours les meilleurs amis du monde, qui se sont mis ensemble pour se défendre, mais qui ont eu leurs frictions et leurs exclusions aussi mutuellement, quoi. J'ai pas d'argument sur la Pride en mode naturiste. Est-ce que la posture Osef est suffisante? Mais déjà, d'où la Pride est naturiste, déjà premièrement. Et ensuite, tu dis, bon, bah, je vais leur proposer de défiler voilé. Oui, moi je suis d'accord. Je propose la burqa pour la En Pride. général, les gens qui ont cet argument-là, ils sont en mode, faut pas que les meufs soient trop couvertes, parce que je supporte pas que les meufs soient couvertes, mais faudrait pas non plus qu'elles soient trop habillées, ça m'insupporte. Va falloir se décider à un moment, quoi. Voilà. Et surtout, un corps est un corps. En fait, c'est-à-dire que les droitards, quand ils voient des gens à poil ou alors en slip à la Pride, etc., ils sont en mode, c'est des gens qui veulent violenter sexuellement nos enfants, qui sont dangereux sexuellement, etc. Alors que justement, c'est la désexualisation du corps aussi, quoi. C'est, oui, le corps n'est pas sacré. Et voilà, quoi, c'est tout. Oui, c'est ça, si les meufs sont un peu couvertes, ils les traitent de putes. Si les meufs sont voilées, ils discutent d'islamisme, globalement, les meufs en général leur posent problème. Mais les mecs aussi, hein. Parce que les meufs à poil, au pire, ça va, ils se rincent l'œil. Hein. Oh là là, les lesbiennes qui ont les seins à poil avec du scotch sur les tétons, ah bah ça, t'as bien des mecs qui les prennent en photo. Ah, mais les mecs un peu en jockstrap là, ah non, ça me plaît pas trop là, je trouve ça un peu dégueulasse. Donc bon, oui, c'est du puritanisme, quoi. Non, oui, on confond naturisme et nudisme, ok, oui, bah en gros, les gens à poil, quoi. Ah oui, vous êtes à poil. Ah, c'est vraiment I'm not lazy other, gens à poil. Hein. Oui, globalement, vous êtes Et à nous, poil, quoi. On voit des gens à poil, nous. Hein. Ça va toujours avec des arguments transphobes ou grossophobes de c'est dégueu. Oui, parce que les corps dégueulasses qu'ils vont montrer, ça va souvent être des corps trans ou des corps gros. Hein. Les homosexuels sont autorisés à bosser dans la fonction publique. À part dans l'armée, ça arrive en 93. Et c'est uniquement à condition qu'ils ne révèlent pas qu'ils sont gays. Bon, j'ai dit que ça a évolué peu à peu, hein, j'ai pas non plus parlé d'une prise de conscience miracle. Il reste toutefois une communauté qui se sent un peu exclue, à la fois par la société dans son ensemble et par les assos LGBT. Ce sont les transgenres. Et à cette époque, dans transgenre, on englobe à la fois les transgenres, les transsexuels, les intersexes, les drag queens, les femmes à barbe, bref. Bah non, à l'époque le mot transgenre n'existe pas. À l'époque justement beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui des femmes trans et s'appelaient des drag queens. Les transsexuals, c'est celles qui étaient dans les protocoles médicaux, soit avec le docteur Benjamin, soit avec d'autres médecins sur New York ou sur San Francisco et tout. Pourquoi elles transgenre sont n'existait dans pas. un cours pas clair sur l'histoire du mouvement LGBT comme ça? Je comprends pas. Je sais pas, elle veut faire genre qu'elle s'y connaît, quoi. Ok, donc là j'imagine que ça, parce que pour l'instant c'est trop informatif, mais là j'essaye de pré-shot sa thèse un petit peu. Donc là j'imagine que ce qui va découler de ça, sa thèse à elle, ça va être un truc en mode, et du coup comme les trans se sentaient pas acceptées, elles ont commencé à foutre la merde en mode nous aussi on a le droit d'exister, et c'est là qu'elles ont commencé à péter les couilles. Ça va être un truc dans ce genre, tu penses? Oui, c'est ça. T'as des ressources à recommander sur l'histoire des mouvements LGBT. La meilleure ressource, c'est Suzanne Stryker, qui est une historienne du coup trans. Il y a aussi en français Antoine Didier, Antoine Didier, histoire de archives des mouvements LGBT+, qui met beaucoup en avant aussi les archives visuelles, etc. Enfin voilà, imprimées quoi. C'est-à-dire pas les archives orales parce que c'est un bouquin, vous avez compris. Et voilà, mais il y a pas mal de bouquins là-dessus. Mais Suzanne Stryker, franchement, elle est vraiment très complète et accessible. Donc bref, donc tout ça pour dire qu'à l'époque, non. Même Marsha P. Johnson, pendant très longtemps, les gens étaient en mode ah non, mais c'est pas une femme trans, c'est une drag queen, elle dit qu'elle est gay, etc. Oui, elle disait I'm gay, elle disait I'm a drag queen. Sur la fin de sa vie, elle a dit I'm trans. C'est juste que le mot trans et l'existence de la transidentité était tellement caractérisé par l'accès très rare et très, très surveillé à une prise en charge médicale que les personnes qui sont a posteriori trans, à l'époque, se disaient gays, se disaient folles, se disaient butch, etc., etc., etc. Et des meufs butch qui sont restées des butch et d'autres qui ont transitionné, qui ont pris des hormones, etc., etc. Mais après, son truc de dire ah là là, les intersexes, les trucs. À l'époque, les intersexes, quasiment personne n'en parlait. Tout comme le mot transgenre arrive plutôt dans les années 90, avec l'essor de la pensée queer et justement de la volonté de sortir justement la question de la transidentité, de la prise en charge médicale. Les personnes intersexes, c'est à peu près aux alentours
de ce moment-là qu'elle se coordonne aussi et qu'elle s'organise en mouvement militant et qu'elle se lie du coup avec les mouvements trans, mais qu'elle se lie aussi avec les différents mouvements féministes, etc., etc. Et justement qu'elle identifie le mot intersexe comme un mot de résistance contre les médecins qui voulaient les enfermer dans différents syndromes de machin, syndrome de truc muche, etc., etc. Et du coup, le mot intersexe était un mot militant pour dire non, on n'a pas le syndrome de machin, de truc muche, etc. Et dans ce cas, c'est les médecins qui décident ce qu'on a de notre corps. On est intersexe, c'est une condition politique et on va se bouger tout. Mais ça, c'est les années fin 80, début 90, ça. Ouais, fait un grand mélange de toutes les périodes en mode balèque, quoi. Oui, c'est ça. Popularisé par l'activiste Leslie Feinberg, qui en 92 sort un pamphlet intitulé Transgender Liberation, a movement whose time has come. En français, la libération des transgenres, un mouvement dont l'heure est venue. Libération de quoi? Libération de l'ordre médical, libération du gatekeeping médical, de pouvoir être ce qu'on est, etc. et de ne pas dépendre des médecins pour avoir de l'autonomie sur nos corps. Il définit le genre comme quelque chose relevant de l'expression de soi, pas de l'anatomie. C'est principalement d'elle, et aussi de quelques scientifiques, légèrement tarés, des années 50, comme John Monnet. Non, John Monnet, il mutilait les enfants intersexes. Il ne prenait pas en charge les personnes trans. C'était Harry Benjamin qui s'occupait des personnes trans. Genre vraiment, en fait, leur truc de John Monnet qui a inventé le concept de genre, déjà le concept de genre existait déjà bien avant, et en fait c'est parce que comme John Monnet, il mutilait des enfants intersexes, et c'est lui qui a inventé le paradigme qui consiste à dire on mutile les enfants intersexes et surtout on ne leur dit jamais qu'ils sont intersexes, comme ça peut-être ils vont pas se suicider. C'est la faute de John Monnet. John Monnet est un tortionnaire. Harry Benjamin, bon, c'était du gatekeeping médical, mais il était relativement à l'écoute de ses patients. Mais en fait, ils sont trop nuls. Oui, mais parce que en fait, s'ils tournent sur les mêmes arguments en boucle, qui sont les mêmes les mêmes trucs faussetés de merde en fait. Et c'est les mêmes arguments. À l'époque, VA+ avait aussi fait une vidéo sur l'origine du mot transgenre. C'était à l'époque où je faisais des mini-moches. Il a fait toute une vidéo sur John Monnet, quoi, pour dire c'est ça l'origine du genre et c'est ça qu'ils veulent les trans. C'est en mode non, les trans et les intersexes, on s'est historiquement mis ensemble pour se battre contre ça, quoi. Par contre, c'est ouf les fachos comment ils ont trop du mal dans leur vidéo à cacher le fait qu'ils détestent les personnes LGBT, même s'ils essayent de se retenir ou quoi, ça saute aux yeux, mais de fou. Oui, là, elle essaye d'être gentille avec les LGBT pour taper sur les trans. Avec là. les LGB. Les LGB, oui, voilà. Bien sûr. Vient la thèse, le genre est une construction sociale. Car, voyez-vous, selon Feinberg, les trans existent depuis la nuit des temps et auraient été acceptés dans certaines sociétés. Oui. S'ils ont commencé à être réprimés, c'est exclusivement à cause de la propriété privée, la division de la société en classes, la famille patriarcale et l'héritage masculin, puis l'église, le colonialisme et le capitalisme. Bah, pour ce qui est des sociétés colonisées, oui, c'est littéralement ça. C'est littéralement les colons qui se ramenaient, qui étaient en mode c'est des hommes, c'est des femmes, c'est pas vos conneries de chamans de merde. En plus, vos chamans, ils ont un pouvoir politique qu'on contrôle pas, donc c'est bizarre. Donc on va clarifier tout ça. Oui, c'est littéralement ça. Bon, après, t'as eu d'autres autrices transféministes qui ont un petit peu plus itéré sur ça, qui ont un petit peu plus nuancé le truc. Notamment, je pense à Jill Peterson avec Brève histoire de la transmisogynie, qui va un petit peu plus remettre en question l'idée anachronique de les appeler trans a posteriori. Mais globalement, oui, l'impact du colonialisme et du capitalisme et de l'imposition d'une forme de patriarcat occidental, oui, a fait disparaître des cultures dans laquelle, si ce n'est la transidentité, du moins les identifications de genre distinctes, enfin les fluidités de genre étaient possibles, quoi. Elle était marxiste, je sais pas si j'ai besoin de le préciser. Bah oui, et c'est cool. Ah oui, ok, les marxistes. Ok, donc là, c'est la théorie du marxisme culturel. Les marxistes qui créaient les trans pour détruire la société occidentale. Vas-y, je te laisse faire ton cours d'histoire de leçon LGBT. Je pense que t'as pas besoin de moi. En gros, l'idée de Feinberg était de démontrer qu'avant, être trans était considéré comme étant naturel, et que ce n'est qu'à cause de la noblesse chrétienne et patriarcale qui voulait que femmes et hommes aient un rôle bien distinct dans la société, et que cette dernière soit divisée entre exploiteurs et exploités, ils sont devenus contre nature. Et encore une fois, c'est pas tout à fait vrai, parce que avant, il n'y a pas un avant où être trans au sens moderne de la transidentité était normal. Il y a des sociétés dans lesquelles l'organisation sociale du genre était différente et l'idée de nature n'était pas utilisée pour aller à l'encontre de cette organisation du genre. Là où, par exemple, dans les sociétés chrétiennes, l'idée de nature progressivement a commencé à être utilisée justement pour imposer une forme de genre, une organisation de genre binaire, patriarcale et zizivagin, quoi, globalement. Donc c'est pas, en fait, personne ne bande un passé fantasmé où les trans, tout allait bien dans le meilleur des mondes et on était parfaitement acceptés. Non, évidemment que même des sociétés où il y avait des formes de transidentité, déjà il n'y avait pas forcément toutes les formes de transidentité permises et ça restait dans des normes auxquelles il fallait se plier. Mais simplement, en fait, c'est pas des sociétés que l'on peut juger selon un regard actuel et occidental, quoi. Voilà. Avant, c'était la cosmologie qui donnait les rôles genrés dans la société, pas la nature. Oui, et encore, tu vois, définir cosmologie, définir avant, définir nature, parce que la cosmologie se mélange avec la nature aussi à un moment. Quand on disait quelque chose qui est naturel, en fait, cette nature, c'est pas
pas, genre je sais pas les plantes qui poussent, mais c'est la cosmologie, c'est le truc, quelque chose, en fait, quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui ne se questionne pas, c'est quelque chose qui va de soi. Donc la cosmologie, c'est un peu cette nature-là, quoi. C'est contre nature. Hein. Pour elle, les opprimés doivent se battre ensemble pour... Oui, d'ailleurs, elle prend bien du plaisir à mégenrer Leslie Feinberg, qui ne se genre pas au féminin, mais plutôt au masculin ou au neutre. Mais bon, bref. Globalement, il va y avoir du mégenrage à gogo dans cette vidéo, quoi. Traduction, les assos LGB devraient accueillir le thé. Une idée pas spécialement partagée à l'époque par les Et militants. sauf qu'encore une fois, et je trouve que c'est fascinant qu'elle jump direct aux années 90, parce que comme ça, en faisant semblant que les années 70 n'ont pas existé, elle peut dire que ah là là, les gays et les lesbiennes faisaient leur truc dans leur coin, et les trans, ils sont allés les faire chier en mode à toquer à la porte en mode on veut être inclus. Sauf qu'en fait, évidemment que si tu prends que les années 90 comme ça, tu peux croire ça. Sauf qu'en fait, si tu t'intéresses à l'histoire des années 70, les personnes trans étaient déjà là. Je pense à l'histoire que j'ai racontée à l'époque dans ma vidéo sur les terres de Olivia Records et Sandy Stone. Sandy Stone qui était une femme trans, lesbienne, parfaitement intégrée dans un milieu lesbien, féministe, etc. Donc les femmes trans et les personnes trans en règle générale étaient déjà présentes. Elles ont simplement été progressivement mises de côté, soit harcelées par des féministes anti-trans, soit simplement on leur donnait pas des postes, etc. Soit on les faisait passer pour des folles, etc. Notamment pour les street queens, donc les queens de la rue. Donc notamment, je pense à Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera, qui elles étaient des travailleuses du sexe, un peu schizoïdes, marginales, qui s'occupaient de gens et qui globalement ne correspondaient pas à l'image un peu bourgeoise de respectabilité que voulait renvoyer une partie des gays et des lesbiennes qui ont pris le pouvoir à ce moment-là dans la militantisme LGBT. Beaucoup de travailleuses du sexe ont ce genre de problème. Bah oui, c'est ça. Et globalement, les métiers qui n'étaient pas acceptés ni acceptables en bonne société, quoi. Donc en fait, utiliser les années 90, c'est facile parce que tu peux faire croire que les trans ont fait chier leur monde, alors que si tu reprends les années 70 dans leur contexte, tu te rends compte qu'en fait, les trans ont été lésés d'une histoire dans lesquelles les personnes trans étaient là depuis le début, quoi. Et juste, on a été exclus. Sauf que si tu admets que les personnes trans ont été exclues, tu peux plus dire que les personnes trans ont ruiné le mouvement LGBT. LGB, du coup. Militants LGB, puisque d'une part, pour eux, orientation sexuelle et identité de genre, ce sont deux choses différentes, et d'autre part, parce que c'est une chose de faire accepter aux Américains assez puritains que deux hommes puissent s'aimer, mais c'en est une autre de leur dire qu'un homme peut se sentir femme à l'intérieur et vouloir porter des robes malgré le fait de s'appeler Johnny. Vous vous rendez compte quand même qu'à chaque fois qu'ils mettent des images de femmes trans, c'est toujours des vieilles images. Genre Dylan Mulvaney, ils mettent que ces TikTok de 2020. Ils mettent pas ces images actuelles. Attendez, parce que c'est clair que si tu montes Dylan Mulvaney aujourd'hui, t'as plus de mal à dire c'est un homme en jupe, quoi. Du coup, il faut pouvoir montrer des images d'elle en 2020, à son époque TikTok, où elle était en début de transition, elle était très dans son identité girly, etc. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de montrer cette image-là et de la tourner en ridicule juste avec l'image en mode oh là là, sans femme. Une mentalité qui va un peu changer après le meurtre en 1993 de Brandon Teena. Une jeune femme vivant socialement comme un homme, sortant avec une femme et dont le sexe biologique a finalement été découvert par son entourage. S'ensuit un enlèvement, une humiliation publique et un viol. Puis, après que Brandon Teena a porté plainte, un meurtre. Une histoire sordide, adaptée en film en 1999, et qui fait prendre conscience aux assos homosexuels que la communauté trans est, elle aussi, opprimée. C'est ça. Il y a un mec trans qui s'est fait violer et buter, et c'est là que les homos et que les gays et les lesbiennes, ils se sont rendus compte que les trans existaient. C'est ça la take. Alors, très bon film, un peu dur à regarder, on va pas se mentir, mais non, c'est que t'avais des trans qui étaient dans le milieu et qui étaient en mode coucou, on est là. En fait, on vit la même chose. Ah oui, il y a aussi un petit truc qui s'appelle, qui s'est passé dans les années 80. Enfin, c'est un peu anecdotique, hein, ça. Enfin, c'est vraiment un petit événement. Peut-être que par rapport à Brandon Teena, c'est vrai que personne n'en a entendu parler, mais ça s'appelle le sida. Parce que tu vois, encore une fois, si tu dis ah là là, il y a un mec trans qui se fait buter et du coup les gays et les lesbiennes, pris de faiblesse mentale, se sont dit ah peut-être qu'on va écouter les trans. Évidemment, quand tu vois ça, tu dis ah les trans c'est des forceurs, vas-y, ok d'accord, c'est dur ce qu'ils vivent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire chier les gays et les lesbiennes avec ça? Alors que si tu dis les personnes trans étaient en première ligne de la lutte contre le sida et ça a été un moment de solidarité, ça a été un moment de politisation, notamment autour des questions médicales, notamment autour des questions d'état civil, d'accès à la reconnaissance vis-à-vis de l'État, etc. Et qu'en fait, les personnes trans, en tant que ayant vécu le sida de la même façon que les gays, du coup, les gays et les lesbiennes se sont rendus compte qu'il y avait une communauté de destin, et encore pas tous, hein. Tu vois, c'est vrai que si tu présentes ça en mode oui, les années sida, ça donne un petit peu raison aux personnes trans et à l'idée que les LGBT soient ensemble. Gays, lesbiennes, bi et trans, tous ensemble et tout ensemble. Alors que c'est clair que si tu dis oh là là, il y a un mec trans qui se fait buter, du coup les gens ils ont eu pitié, ça fait un peu plus frivole quoi. Mais bon. Après ça, les transgenres commencent donc à intégrer de plus en plus les rangs des militants homosexuels, jusqu'à ce que LGB devienne indissociable du T, puis du Q, puis du I, puis du A. Lol, LGBTQ, A, B, C, D, E, F, G, H, I, oh là là, c'est l'alphabet, j'ai pas raison la team.
Et après les victoires juridiques et législatives, la dépénalisation de l'homosexualité, le Pax puis le mariage pour tous, la PMA, le X sur les passeports, leur combat devient culturel. Le X sur les passeports, ou ça, il y a un X sur les passeports. C'est en mode, ils ont eu des luttes concrètes, et maintenant ils nous font chier avec leur culture de merde, c'est ça? Pour les non-binaires, non. Il y a certains États des États-Unis, certains États du Canada, mais c'est pas fédéral aux États-Unis. Et l'autre endroit où ça a été fait, c'est en Allemagne, et c'est une catastrophe. Donc, bon, bref. C'est franchement. En fait, le X sur les papiers d'identité, c'est vraiment pas la tech que vous pensez en vrai de vrai. En fait, ça te out dès que tu montes tes papiers, alors qu'en vrai, ce qui serait cool, c'est que l'État ne te fiche pas, quoi. Et notamment, il y a un problème aussi des militants intersexes qui sont en mode, en fait, on veut pas du X sur la carte d'identité parce que ça crée un stigmate, et les parents qu'il faut convaincre les parents pour qu'ils acceptent que leur enfant se fasse mutiler par des médecins. Du coup, l'argument de non, mais votre enfant est parfaitement normal, vous ne voulez pas qu'il soit traité différemment, du coup, ça marche. Si soit tu mets un X sur la carte d'identité de ton gosse, soit c'est un enfant normal, ne vous inquiétez pas, beaucoup de parents vont plus être convaincus par le fait de croire que leur enfant est normal, entre guillemets, et d'éviter le stigmate que leur enfant ait un X sur sa carte d'identité. Donc, en vrai de vrai, globalement, la question du sexe à l'état civil pose énormément de problèmes. Personnellement, moi j'ai plus une tech d'abolition du sexe à l'état civil plus qu'autre chose. La revendication du X et d'un marqueur non genré, IMO, l'État n'a pas à savoir si je suis ce que j'ai entre les jambes ou comment je m'identifie. Bref. Le Pax puis le mariage pour tous, la PMA, le X sur les passeports. Oui, mariage pour tous contre lequel tu étais dans la rue, ça on le sait bien. Hein. En fait, arrêtez de faire croire que les combats d'avant, ils étaient légitimes et que vous étiez d'accord avec. C'est comme les masculinistes qui sont en mode non, mais le droit de vote, l'avortement, ça allait, mais maintenant ça va trop loin, elles veulent qu'on arrête de les violer. Enfin, arrête, stop. Déjà ça, vous étiez contre en fait. Bref. Le citoyen lambda doit accepter les LGBT sans les remettre en question. Le mouvement gagne alors le monde de la culture. Les films, les séries. Theo might look like a girl. Attends, elle vient de citer Boys Don't Cry qui date des années 90 pour dire que c'est hyper récent que les LGBT soient dans les films et les séries. Avant, ils voulaient que des droits dans les années 90, même si je vous ai cité un film trans des années 90. Et maintenant, ils sont dans les films alors qu'ils disaient... Et surtout, moi, en tant qu'hétérosexuel, je suis obligé de voir ces gens dégueulasses, quoi. Parce que autant, je suis d'accord que c'était pas bien qu'ils étaient traités de malades mentaux, mais je veux pas voir des malades mentaux dans ma série Netflix, en fait. Allô? Oh, Berk. Ready now. Les émissions télévisées. If a drag queen wants to read you a story at a library, listen to her because knowledge is power. And if someone tries to restrict your access to power, they are trying to scare you. De plus en plus de stars parlent de leur basé. Pour l'instant, c'est cool. Pour l'instant, je suis content. Mamaru, félicitations. orientation sexuelle. 2 weeks ago, you posted this. You opened up about being a part of the LGBTQ community, and immediately love started pouring in from all over the world. The rapper whose real name is Montero Lamar Hill revealed closure was his way of coming out as gay. Mais du coup, attends, pareil, genre vous êtes... Lil Nas X, c'est le premier chanteur gay. C'est vraiment la tech que vous avez. Ok. Their gender identity is falling somewhere outside of the boxes of man or woman. Ah oui, cette actrice non-binaire qui a plein de rôles partout d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes obligé d'aller retrouver des vidéos à l'époque de Ellen DeGeneres et à l'époque du film, là, je crois que c'était dans Ex Machina, un truc comme ça. Ah non, c'est un autre truc, pardon. Pour retrouver une preuve de son existence médiatique. Non, mais ouais, ok. En fait, j'adore parce que dans les années 2010-2020, il y a eu un pic de visibilité des personnes LGBT. Et après, on nous a dit, c'est bon, rentrez chez vous. On en a marre. J'en peux plus, en fait. C'est super, on va t'inviter chez Hélène, mais par contre, on va plus te donner de rôle parce qu'on veut pas vraiment de toi. Et à cause de cette petite décennie où on a eu un poil de représentation, les droitards de Valeurs Actuelles, ils sont en mode, ah là, vraiment, on leur a trop donné, quoi. Parce que la vérité, c'est que les droitards de VA+, ils sont favorables au fait qu'on soit interdit comme avant, c'est tout. Et on va même jusqu'à laisser des icônes du mouvement s'exhiber topless devant la Maison Blanche. En quelques décennies, les LGBT sont passés de hors-la-loi à tendance. Et la tendance, ça fait vendre. C'est ainsi que depuis 2015 et la légalisation du mariage homosexuel, tous les mois de juin, les grandes marques s'impliquent dans le mois des fiertés. Elles changent leur logo. Quelle marge de fierté? En fait, c'est encore une fois aux États-Unis et en France, du coup. Elles sont où nos séries gays en France? Ils sont où nos grands acteurs non-binaires qui font leur coming out à la télé? Ils sont où? Genre, on a à peine une mini-série Arte et puis après, faut se gratter pendant 3 ans. Mais vous foutez de la gueule de qui? Oh là là, les marques, elles vont à la Pride. Bah non, elles y vont plus maintenant qu'il y a Trump. Parce que oui, ils s'en battent les couilles. Le capitalisme s'en bat les couilles des personnes LGBT, ils veulent juste nos dollars, mais à partir du moment où on n'est plus bankable, en fait, c'est même l'argument go woke, go broke, c'est un argument de merde parce que t'es en mode oui, les marques s'en fichent des personnes LGBT, oui, vous aussi, tout le monde s'en bat les couilles. Vous attendez qu'un seul moment, c'est quand on retournera au placard. Arrêtez de faire genre, vous êtes pour les gays, les lesbiennes et qu'en fait c'était mieux avant. Non, vous en battez les couilles. Vous êtes comme les marques. C'est une tendance qui vous permet de faire du clic sur YouTube et qui vous permet du coup de faire une retape un peu anti-progressiste à peu de frais tout en prétendant défendre les personnes LGBT parce qu'en fait le problème c'est les trans.
Mais alors par contre, oui, oh là là, Grindr qui met un arc-en-ciel, vraiment. Je sais pas quelle est cette marque avec le masque, mais vraiment, les marques qui veulent faire genre, elles sont woke, ça m'énerve, quoi. Genre, Grindr, ils sont gays, quoi. Allô. C'est vrai que pourquoi c'est te dire à quel point c'est des hétéros qui ont écrit cette vidéo, quoi. C'est vraiment genre, ils sont allés chercher le premier visuel avec des marques LGBT, avec les trucs de la NHL, la NFL et tout. Ils ont même pas vu qu'il y avait Grindr, quoi. Mais écoute, ma puce, si tu sais pas c'est quoi Grindr, demande à ton pote Florentin, hein, il va pouvoir te répondre, il va te montrer sur son téléphone. Hein. Tweet leur soutien, créent des collections spéciales, parrainent la marche des fiertés. Collection moche d'ailleurs, il y a très très peu de collections Pride qui sont jolies. Hein. Car il faut savoir que la communauté LGBTQ+, représente 1/10 des Américains et un pouvoir d'achat de 1400 milliards de dollars par an. Durant le mois des fiertés, c'est donc impossible de ne pas tomber dans la rue ou sur les réseaux sur la dernière version en date du drapeau multicolore. The black and brown stripes to represent people of color. Non, tu n'y connais rien, arrête de faire genre, tu éduques des gens. Le noir, c'est pour les morts du sida. Le marron, certes, c'est pour les personnes de couleur, ce qui est d'ailleurs un immense problème parce que les Asiates, donc pas tous et toutes la peau mélaninée, mais ça c'est vraiment une vision états-unienne où les personnes racisées c'est que les noirs, quoi, globalement. Mais par contre, arrêtez de dire que le noir c'est les noirs. Genre, le noir c'est les morts du sida, en fait. Allô. Et en fait, juste ça m'énerve parce que ça encore. Genre, en fait, si vous faites genre, vous êtes sur TikTok, on va déjà vous apprendre l'histoire LGBT et que vous la connaissez pas, ne faites pas de TikTok, en fait. C'est pas grave. Soyez un consommateur comme les autres, mais commencez pas à prétendre être des éducateurs publics, en fait. Pink and white to represent trans folks, and a new addition to this flag, the yellow triangle with the purple circle to represent folks that are intersex. And the other new addition to our flag is the two feathers in the circle which represent indigenous folks that identify as two-spirit. Enfin, c'était impossible, car que se passe-t-il une fois que le combat est remporté ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, le combat il est remporté ? Putain, je savais pas que je pouvais aller changer d'état civil en mairie, que je pouvais prendre ma testo sans problème. Putain, je savais pas que le combat était remporté. Attends, on a gagné. Attends, il y a eu une actrice non-binaire dans une série. Pas très bien la série d'ailleurs, hein, j'aimerais le souligner. Et du coup, c'est bon, on a gagné. Non, mais j'ai pas reçu le SMS, visiblement, je vais pas avoir de réseau. Mais écoute, ok, hein, je suis content. Hein, mais je viens de l'apprendre en tout cas. En 2016, alors que tout le monde était habitué au sigle LGBT, les médias y ajoutent soudain une lettre. Le cul. Le cul de maman. Non, c'est pas le cul de maman. Le cul de queer. Le terme queer, à la base, c'est une insulte en anglais. Ça signifie étrange, bizarre, hors norme. Le revendiquer fièrement comme une identité, c'est rompre avec une partie de l'ancien mouvement gay qui voulait surtout obtenir les mêmes droits que les autres citoyens et s'intégrer à la société. Ce cul, il symbolise le passage d'un mouvement de droits civiques qui a remporté ses principales batailles à un mouvement de déconstruction des normes. Sauf que queer, ça date des années 90. Et dans les années 90, il n'y avait pas le mariage, il n'y avait pas le Pax, il n'y avait pas... Enfin, si le Pax commençait à arriver en France, mais on n'avait pas aux États-Unis. En fait, queer n'est pas apparu quand on a tout gagné. Queer est apparu et nous a aidé à gagner des choses. Et bon, visiblement, c'est trop compliqué pour son petit cerveau. Hein. Oui, c'est exactement pareil que le féminisme. Oui, je suis totalement d'accord. C'est vraiment en mode, ah, c'est allé trop loin et c'est la preuve que c'est... Non. Ça allait déjà trop loin quand ils demandaient le mariage. Arrête, on sait très bien que t'étais avec ton petit sweat bleu et rose, un papa et une maman sur les Champs-Élysées en 2012. Tu ne la feras pas à nous, en fait. Ce changement ne s'est pas fait par magie. C'est l'association GLAAD, pour Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, qui l'a conseillé dans un guide à destination des grands médias. Encore une fois, on est en France. Parle-moi de la France. C'est ça la patriote, là ? L'association GLAAD ? C'est qui en France, GLAAD ? À la base, GLAAD, c'était une asso qui avait pour mission de promouvoir une couverture médiatique plus empathique des homosexuels atteints du sida. En 2013, quand leur existence n'avait plus vraiment de raison d'être, ils se sont renouvelés en publiant un Studio Responsibility Index, un recensement minutieux des LGBT au cinéma et à la télé, réclamant des quotas de représentation positive. Car c'est ça, la nouvelle stratégie du mouvement à partir des années 2010. Noter l'inclusivité des gens et diffuser les rapports publiquement. Ah non, à partir des années 2010, c'est conquérir le droit au mariage pour tous de façon fédérale. Ils n'ont obtenu qu'en 2015. Pourquoi tu mens comme ça ? T'as pas les dates dans ta tête. 2015, le mariage pour tous fédéral aux États-Unis. Avant, c'était État par État, il y avait des États qui refusaient, etc., etc. Donc les années 2010, ça reste encore le mariage. Ça commence à être les droits des personnes trans aussi, contre la discrimination, etc. Et quand on parle de discrimination, c'est la discrimination à l'embauche, quoi. C'est très matériel. C'est des personnes que l'asso juge transphobes. Donald Trump, oui, il a dit que les trans n'existaient pas. La Fondation Héritage, qui a littéralement écrit un programme pour effacer la transidentité des États-Unis. J.D. Vance aussi, qui a... Non, c'est pas lui qui a appelé à éradiquer les personnes trans, c'est quelqu'un d'autre. Oui, ces personnes-là sont transphobes, oui. Et donc dedans, on retrouve à peu près tous les membres du parti. Donald Trump Jr. aussi. Pete Hegseth aussi. Riley Gaines, elle est transphobe. Elle a fait littéralement sa carrière sur le fait de faire ouin-ouin parce qu'elle était arrivée 5e ex-aequo avec une meuf trans et que, oh là là, c'était la preuve que la meuf trans avait un avantage. Elle est arrivée 5e ex-aequo, elle a fait une carrière là-dessus. J'ai jamais vu une perdante avoir autant de carrière politique. 5e ex-aequo et elle a fait chier tout le monde. Et c'est devenu la petite darling des États-Unis. Genre, allô. Linda McMahon, bon, elle. Républicain, J.K. Rowling, bien sûr. Nancy Mace, oui aussi. Nancy Mace, oui. Marjorie Taylor Greene, J.K. Rowling, oui, c'est des personnes. En fait, oui.
En fait, je comprends pas, c'est quoi le problème? C'est qu'il y ait une liste de personnes transphobes ou c'est qu'on accuse injustement ces personnes d'être transphobes? Parce qu'on sait que pour elles, la transphobie n'existe pas et les personnes trans sont des malades mentaux qu'il faut tous enfermer et foutre sous électrochoc. Donc c'est quoi qui est honteux là? Oui, les personnes pro-trans disent ces gens-là sont anti-trans. Ok. L'asso chrétienne et énormément de gens dont je n'ai jamais entendu parler. Bah, t'en as jamais entendu parler, mais pourtant t'as l'air de suivre avec avidité l'actualité aux États-Unis. C'est fou, quoi. HRC, pour Human Rights Campaign, publie quant à elle un rapport tous les ans intitulé Indice d'égalité des entreprises, basé sur 5 critères: la protection des travailleurs LGBTQ+, les avantages inclusifs, la culture inclusive et l'engagement et la citoyenneté. Bah oui, c'est le fait d'avoir accès à des protections contre le fait qu'on te discrimine sur ton lieu de travail, ça s'appelle le droit du travail. Le fait que quand on t'offre des bénéfices liés à ton travail, genre par exemple, d'ailleurs Air France, je crois que ça avait été un peu les premiers à faire ça, mais bah, notamment que bah, quand tu travailles à Air France et que tu as des voyages gratuits de couple, bah, que même si t'es pas marié, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de mariage, ou alors que ces trucs, que le couple ne soit pas dépendant du fait d'être un homme et une femme, mais que si t'es un homme pacsé avec un autre homme ou juste en concubinage avec un autre homme parce que t'as pas le droit au mariage, etc., bah, que tu puisses quand même avoir accès à ça de façon égale avec tes collègues hétéros. Ok. En fait, pour l'instant, c'est juste étendre le droit du travail aux personnes LGBT. En fait, c'est juste admettre que le droit du travail ne s'appliquait pas entièrement aux personnes LGBT et qu'il faut l'étendre aux personnes LGBT. D'accord. Par exemple, Nike a eu en 2026 le beau score de 100 sur 100. Est-ce lié au fait que Nike était en 2025 un partenaire financier gold de l'asso? C'est très probablement. Il y a des questions de capitalisme. Mais moi, je suis d'accord que le capitalisme pose problème, mais elle aime bien ça, le capitalisme, donc je comprends pas. Moi, je suis d'accord qu'il y a un problème de capitalisme dans la façon dont le mouvement LGBT s'est institutionnalisé, mais bon, après, c'est pas bien d'être marxiste apparemment, donc bon. C'est une possibilité. Une possibilité non démontrée qui interroge tout de même sur les conflits d'intérêts sous-jacents. Car voilà les notes de Disney et Apple, partenaires Platinum tous les deux. Là, il ne s'agit plus d'ouvrir les esprits. Il s'agit au contraire de contraindre entreprises et individus à adopter une thèse vraiment... Ah, on y vient. C'est que le problème, c'est que ça contraint la belle liberté des entreprises et ça les force à penser que les trans ne sont pas des malades mentaux, en fait. D'accord, c'est ça. En fait, d'accord, c'est juste qu'en fait, comme on veut étendre le droit du travail aux personnes LGBT, bah, ça sous-entend que bah, on est pour le droit du travail et certaines réductions des libertés des entreprises, quoi. D'accord, ok. Elle, en fait, elle suce la bite à Walt Disney parce que c'est des gros capitalistes. Ok. Quelqu'un doit absolument lui expliquer la critique du pinkwashing, c'est trop slopesque. Oui, mais en fait, oui, le pinkwashing est un problème. Les entreprises ne sont pas vos amis. Le pinkwashing, c'est une façon pour les entreprises de faire oublier leurs autres violations du droit du travail et des droits humains en disant non mais c'est bon, on a une charte pour les personnes LGBT qu'on respecte pas, du coup c'est ok. Et ça ne va pas du tout dans le sens des droits des personnes LGBT. Oui, le capitalisme ne nous sauvera pas, oui. Et donc, on l'a toujours dit, on le dit depuis des années. Hein, mais après, tout à l'heure, elle a dit que Leslie Feinberg, c'était pas bien parce qu'elle était marxiste. Donc, voilà quoi. Il faut comprendre la signification du mot genre. C'est con, mais il n'y en a pas beaucoup qui se sont posé la question. Donc... Voilà, attention, elle va nous définir ce qu'est le genre. Attention. À la base, le mot genre est utilisé pour désigner des catégories. Quand on parlait de genre masculin et de genre féminin, c'était exclusivement pour parler de termes grammaticaux. Non, ça c'est parce que tu étais au collège. En fait, la vérité sur le monde ne se réduit pas à ce que tu as appris en classe de 5e. Genre, oh là là, les mâles et les femelles, zizi dans vagin, le genre c'est que la grammaire, ça c'est... En fait, c'est pas la tête que tu crois de revendiquer d'avoir une connaissance niveau collège. Au XXe siècle, le mot sexe prend de plus en plus une connotation sexuelle. Donc on remplace parfois le mot sexe avec le mot genre. Parce que le mot sexe prend une connotation sexuelle. En fait, tu sais quoi, on va simplifier les choses. Le sexe et le genre, c'est pareil, d'accord? Donc je suis de sexe masculin. Ça te va comme ça? Ou c'est trop sexuel? Je comprends. Exactement. Basic biology is for basic bitches. Elle a le droit d'être une basic bitch, mais qu'elle l'assume, quoi. Puis, dans les années 50, John Money, un sexologue reconnu, notamment pour avoir ruiné la vie de 2 jeunes jumeaux, utilise le mot intersexe au genre pour parler des rôles féminins et masculins. Dans les années 70. Bon bref, donc le mot genre existait déjà depuis bien longtemps, justement, les termes de genre et de sexe étaient employés de façon différente, pas employés de façon différente, mais parfois de façon similaire. Parfois, genre et sexe étaient utilisés de façon complètement... Voilà. Le sexe, parfois, c'était utilisé spécifiquement pour parler du sexe biologique, mais le genre, on parlait toujours du genre féminin, même du genre humain, mais voilà. Ou alors le sexe féminin, etc. Mais en fait, quand on parlait de sexe, on parlait de genre. John Money, c'était un mec... en gros, il y a une daronne qui lui a amené ses gosses
qui était donc un de ses gosses qui était intersexe, et il s'est dit ah vas-y, c'est vrai que c'est terrible parce qu'il est difforme et il est pas normal, du coup je vais le mutiler et je suis sûr que ça ira bien, et comme ça je vais avoir une théorie comme quoi si je lui impose un genre qu'il n'a pas choisi, bah du coup il ne le saura jamais, et que en fait si le genre c'est une construction sociale, je peux le forcer sur quelqu'un. Il s'est trouvé que bah du coup bah le pauvre gosse bah il a été traumatisé à vie parce qu'il s'est fait mutiler, ses parents n'avaient pas le droit de lui dire ce qu'il avait subi et qu'il n'avait pas choisi, etc. Résultat, quand il a découvert ce qui lui est arrivé, bah il s'est suicidé, parce que bah évidemment c'est ce qui se passe quand on t'impose un genre que tu n'as pas choisi. Parce que la différence entre la conceptualisation du genre par John Monnet, c'est que John Monnet il était en mode je vais te forcer à être quelque chose, tout comme ce que vous voulez faire avec les personnes transgenres. Tout à fait, vous voulez les forcer à être d'un genre dont elles ne veulent pas, et lorsque tu forces quelque chose sur quelqu'un, ça ne va pas fonctionner et la personne va être malheureuse. Donc qu'est-ce que tu essayes de prouver exactement? Ah oui, non, t'as raison, en effet, oui, pardon. Autant pour moi, c'était pas un enfant intersexe, pardon. Je confonds parce que c'est ce qui a été utilisé pour justifier de mutiler les enfants intersexes, pardon. En effet, il avait un phimosis, c'est ça, c'était un gamin dont le phimosis avait voulu être traité précocement dans une machine à circoncire qui lui a tout brûlé, donc il n'y avait plus de zizi quand la mère l'a présenté. Oui, c'est ça. C'était un accident de circoncision. Mais il y a quand même un lien avec les personnes intersexes, c'est que John Monnet a utilisé cette expérimentation qu'il a fait sur cet enfant, adolescent, jusqu'à l'âge adulte, où ils ont raté la circoncision, et du coup, John Monnet a utilisé ça comme justification du fait qu'on peut mutiler les enfants intersexes et leur mentir sur ce qui leur est arrivé et les forcer à rentrer dans un rôle, puisque si le genre est une construction sociale, on peut le forcer. Donc en effet, c'est là où je fais la confusion, c'est que l'enfant n'était pas intersexe, mais Monnet a utilisé cette expérimentation pour justifier de mutiler les enfants intersexes. C'est ce qu'on appelait après le paradigme de Chicago, qui était en fait le paradigme principal de prise en charge des personnes intersexes, le consensus un peu médical, qui a été encore présent pendant très longtemps et qui est encore pratiqué aujourd'hui par des médecins français. Peut-être qu'on se met... Oui, en fait, si on pouvait se mettre d'accord sur le fait de pas couper des bouts d'enfants et de pas les forcer à avoir une identité dont ils ne veulent pas, et bah, est-ce que ce serait-il pas ça qu'en fait les trans et les intersexes s'y revendiquent et les LGBT en règle générale? Ah oui, et d'ailleurs, pourquoi John Monnet a voulu féminiser de force cet enfant et donc le mutiler? Bah parce que comme son pénis était difforme et que la circoncision avait raté, bah le problème c'est que du coup il pouvait pas être un vrai homme, et du coup il allait mal le vivre de pas pouvoir pénétrer une femme. Donc c'est bel et bien pour imposer un schéma hétérosexuel et patriarcal que ce médecin a mutilé un gosse. Du coup, ils sont où les LGBT là-dedans? J'ai pas compris. Vraiment, mais moi, en fait, ça m'énerve parce que cette histoire est atroce de bout en bout. Elle a eu des conséquences désastreuses et horribles. Et genre, c'est vraiment l'histoire vraiment sombre de la sexologie pour le coup. Et ça devient qui? Ça devient la faute des trans. Alors qu'on en est les premières victimes avec nos frères et sœurs intersexes. Genre vraiment, mais allez bien niquer vos mères à un moment donné. Ce sont les féministes de la deuxième vague qui s'emparent de la distinction entre sexe et genre. C'était la faute aussi des féministes. Désigne les différences biologiques entre hommes et femmes, l'autre les différences comportementales, le rôle social qui ne provient pas forcément de la nature, mais aussi de l'éducation, de la culture, etc. Cette bande d'hystériques de la seconde vague qui voulait parler de genre, comme quoi que les femmes elles devaient pas être à la cuisine. Ok, donc on commence à comprendre. Ok, d'accord. Et en 1990, Judith Butler publie Gender Trouble, la bible de la théorie du genre contemporaine. Pour elle, le genre n'est pas inné, c'est une construction sociale. La société te dit que si tu nais homme, tu dois être masculin et tu dois aimer les femmes. Elle te présente cette chaîne comme naturelle. Or, ça s'appelle l'ordre hétérosexuel dont tu fais fièrement partie. Pour Butler, elle ne l'est pas. Et pour ceux qui s'apprêtent à arguer que la reproduction c'est naturel et que nos corps sont programmés pour être attirés par le sexe opposé. Ah bon? Attends, nos corps sont programmés pour être attirés par le sexe opposé? Bah du coup l'homosexualité est une maladie mentale. Mais attends, mais je croyais tout à l'heure que tu disais que tu voulais défendre que les LGB ça allait, mais après les trans ils se sont ramenés et ça a tout foutu en l'air. Du coup les gays et les lesbiennes c'est pas mieux du coup. Ok, non, je voulais savoir. Du coup en fait ton truc crari, genre c'était mieux avant quand les gays et les lesbiennes ils se battaient un peu pour des droits, ok d'accord si vous voulez, en fait bah non pas du tout du coup. Vous êtes tout simplement les produits de cette société normative. Il serait temps de vous déconstruire. On ne naît pas mec, on le devient. La masculinité, tout comme la féminité, c'est quelque chose qui est complètement construit, qui n'est pas du tout naturel. Je suis trans et je suis lesbienne et j'ai un peu vu l'autre côté du miroir, on va dire. Oui, il y a des normes de genre. Enfin, c'est pas programmé biologiquement que les mecs font le barbecue. Alors, franchement, le bouquin de Daisy, c'est ça. C'est vraiment genre en mode, oui, la masculinité est une construction sociale et voici comment elle est construite. Il y a une infinité de genres. Un homme est une personne qui s'identifie. Non, il n'y a pas une infinité de genres, il y en a deux. Et il y a plusieurs façons de négocier entre les deux pôles du genre, oui. En tant que tel, et le pénis n'est pas un organe masculin, c'est juste un organe inhabituel chez une femme. Attends, c'est quoi ça, Strangio? There's no such thing as male body, Strangio told his colleague. The penis is not the male body part, it's just an unusual body part for a woman. Ah, ok, Chase Strangio, c'est un... Ok, je vois c'est qui, c'est un militant LGBT. C'est un mec trans, Chase Strangio. Et il a dit ça à un moment où, genre, en mode, faut arrêter avec l'essentialisme sexuel. Ok, d'accord, j'ai... alors là,
franchement, les citations sorties de leur contexte, c'est fascinant. Et quel meilleur influenceur pour propager cette idéologie qu'un président métis jouant au basketball? Bah écoutez, écoute, c'est super. Le racisme, allez voilà. Et c'est à cause d'un noir. Ah, c'est à cause d'un noir que maintenant, il y a des femmes hommes et des hommes femmes. Et que le pénis n'est plus ce qu'utilise mon mâle de mari pour me pénétrer glorieusement. Je me disais aussi que ça manquait de racisme depuis le début. Ouais, je me disais que ça manquait un peu, c'était très anti-féministe. Ça commençait à être anti-féministe. Ça commençait à être vraiment homophobe. Elle commençait à arrêter de faire semblant qu'elle était pas homophobe. Et j'attendais le racisme quand même, ça manquait un peu quoi, voilà, c'est... Eh ben, oui, moi aussi je croyais que les racisés étaient homophobes, mais visiblement pas. Peut-être qu'il est métis, c'est son côté blanc peut-être. En 2016, en pleine année électorale, l'administration Obama décide de prendre la cause queer à bras le corps. En mai, le ministère de la Justice porte plainte contre la Caroline du Nord pour sa loi Bathroom Bill, qui obligeait dans les bâtiments publics les personnes à utiliser les toilettes destinées à leur sexe inscrit à la naissance. Peu après, les ministères de la Justice et de l'Éducation publient une lettre à destination des écoles. Désormais, elles doivent traiter les élèves selon leur identité de genre. Donc utiliser les bons pronoms, les laisser aller dans les toilettes, les vestiaires, les douches des filles, s'il se... Ah, tu veux dire qu'il y a eu un backlash politique organisé par la droite qui te finance pour diffuser leur propagande. Et que du coup, il y a des gens qui ont voulu activement foutre des bâtons dans les roues aux personnes LGBT qui demandaient rien à personne, et que toi, du coup, tu les soutiens et t'aimerais bien que les personnes LGBT retournent dans le placard à aider un petit peu des électrochocs dans la tronche. Alors peut-être que pour les électrochocs, pour toi, c'est un petit peu trop... t'es peut-être un peu plus délicate que ça, je sais pas. Mais des longues thérapies bien traumatisantes, c'est ça de filles à l'intérieur. Ensuite, le droit de la santé est élargi. L'identité de genre entre dans le champ. Pourquoi c'est toujours les garçons qui se sentent filles à l'intérieur et jamais les filles qui se sentent garçons à l'intérieur? Des discriminations fondées sur le sexe. En gros, un médecin ou un établissement recevant des fonds fédéraux ne peut plus refuser catégoriquement un patient trans ou certains soins liés à sa transition simplement parce qu'il est trans. Bah oui, ça s'appelle la discrimination. Si la base du refus c'est que la personne est trans, c'est oui. Si une femme trans vient pour une mammographie parce qu'elle a des seins biologiques qui ont poussé grâce à l'œstrogène et la progestérone, bah faut qu'elle puisse avoir sa mammographie. Mais sinon en plus ça fait mal une mammographie, ça fait comme ça là, c'est chiant. Enfin, bref. Une partie plaisir en plus d'aller chez le médecin, c'est des soins nécessaires, genre allô, bref. Traduction, les gynécos devaient faire gaffe à ne pas faire comme le français Victor Acharian, interdit d'exercer durant 6 mois par l'ordre des médecins l'an dernier après avoir refusé de consulter un homme biologique. Et enfin, en septembre, le HUD, le département du logement, impose au refus. Après, vous remarquerez, on est à 13 minutes, on est presque à la moitié de la vidéo, on a enfin un exemple français. Oh, putain, j'ai cru que les trans n'existaient pas en France, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était que aux États-Unis. Y compris les refuges non mixtes, d'accueillir les gens en fonction de leur identité de genre. Ah oui. Nice. À partir de là, c'est compliqué de revenir en arrière. Même si après son arrivée au pouvoir, Trump bah c'est carrément facile de revenir en arrière puisque Trump il l'a fait et que tu es en train de diffuser sa propagande pour continuer de le faire. On peut parfaitement revenir en arrière, c'est ce à quoi tu travailles. C'est ce que cette vidéo est censée nous convaincre de faire. Fait une majorité des décisions, c'est trop tard. Le mouvement LGBTQ+, a remporté la bataille culturelle. Et pas seulement aux États-Unis. Plus personne n'est à l'abri de se faire accuser de mégenrage ou de transphobie. Mais tu es transphobe, ma belle. Enfin, t'es transphobe, t'es homophobe, t'es raciste, oui. C'est le but de ta vidéo d'être transphobe. Enfin, je sais pas. Mais en fait, si ça te pose problème d'être accusé de transphobie, ça veut dire qu'on a quelque chose à foutre des personnes trans. Or, ta vidéo, c'est pour dire que les personnes trans, on devrait pas exister. Donc, ah ouais, assume un peu. Assume. Enfin, je sais pas. Genre, c'est quoi se cacher derrière son petit doigt comme non, je suis pas transphobe, j'ai juste que vous êtes des malades mentaux. Non, mais c'est bon, enfin. Quand en 2022, le New York Times, qui n'est pas connu pour son conservatisme, publie une série d'articles critiques sur la médecine de genre, la Soglat stationne à plusieurs reprises des camions publicitaires devant la rédaction, l'accusant de créer un climat hostile envers les personnes trans. Oui. En 2020, après la sortie de ce livre que je n'arrive pas à prononcer par la journaliste Abigail Irreversible Damage, tu peux appeler ça dommage irréversible, et c'est un livre de merde qui cite de la pseudoscience, et oui. Schreier, critiquant l'explosion des transitions chez les adolescentes et elle aussi la médecine de genre, Chase Strangio, un avocat bossant à l'ACLU, organisation américaine des défenses des libertés publiques, dont la liberté d'expression, je dis ça, je dis rien, tweet « Empêcher la circulation de ce livre et de ses idées est un combat que je mènerai jusqu'à la mort ». Bah et alors, oui. Target le retire alors brièvement de la vente et Amazon suspend une campagne publicitaire payante pour le livre avant sa publication. Et ça, c'est la part soft de la censure queer. Irreversible Damage, pour les gens qui n'ont pas la ref, c'est un bouquin d'une journaliste qui se base en gros sur la théorie du ROGD, le Rapid Onset Gender Dysphoria, qui est une théorie pseudo-scientifique, où en gros, à la base, c'est parce qu'il y avait des forums de mamans qui n'étaient pas d'accord avec la transidentité de leur enfant, comme Momsnet, etc. Et en gros, dans ces forums, les meufs, elles étaient en mode « Non, mais mon enfant a été transsexualisé par ses amis, parce que mon enfant, à l'école, il s'est mis à avoir des amis trans ou LGBT, et après, il a commencé à me dire qu'il était trans, et
Et en fait, enfin non, elle a commencé à me dire qu'elle était trans, parce que souvent c'est des personnes trans masculines, hein, souvent. Et du coup, en fait, c'est une contagion sociale, la transidentité. Donc bref, donc c'était des mamans complotistes dans leur coin sur leur forum de Daron. Et du coup, il y a une chercheuse qui s'appelle Lisa Littman, qui a écrit un papier pour démontrer que le Rapid Onset Gender Dysphoria existait, donc cette contagion sociale existait. Et comme c'est une grande scientifique, sa façon de démontrer que la contagion sociale existe, ça a été de faire des entretiens avec ces femmes sur Mumsnet qui leur disaient que leur enfant avait été contagionné socialement. Donc elle a essayé de prouver que la contagion sociale existait, et la preuve c'était que les darons transphobes croyaient à la contagion sociale. Bon, du coup elle a été un peu contrainte de retirer son article avant de pouvoir le republier en faisant genre qu'elle a jamais essayé de prouver que le ROGD existait, mais qu'en fait c'était juste un article sur le ressenti des mamans. Voilà, comme ça a été republié. Donc à chaque fois ils vont dire non mais elle a dû retirer, mais au final elle a pu republier son article, c'est la preuve que c'est vrai. Non, elle l'a republié en disant qu'elle n'essayait pas de prouver que la contagion sociale existait, parce que sa méthodologie était de la merde. Bref, donc t'as eu ça. Et du coup ça a attiré l'attention du coup de Abigail Schreier qui est une autrice de mauvais essais politiques d'aéroport, qui du coup s'est dit mais ça va me faire de la thune ça. Et du coup elle a repris entièrement cette thèse complètement infondée de la contagion sociale. Elle a mélangé ça en interviewant des youtubeurs trans pour dire que c'est les youtubeurs qui rendaient les enfants trans, et pour dire que à cause de la contagion sociale encouragée par les youtubeurs et par les influenceurs, nos jolies petites filles qui étaient faites pour se faire pénétrer par des pénis glorieux et porter des enfants décidaient de transitionner et de devenir des garçons Et donc c'est ça qu'elle défend comme bouquin. Moi désolé, je suis totalement d'accord avec Chase Trangio, ce bouquin ne devrait pas exister en fait. Et je suis totalement pour d'empêcher sa publication et sa promotion, puisqu'il se base sur une thèse complètement fausse, que il utilise contre leur consentement aussi, qu'en fait elle a été obligée de piéger des youtubeurs. Il y a aussi ça, hein. C'est que la moitié des youtubeurs et youtubeuses qu'elle a interviewés, pour les personnes qui ont connu YouTube trans à l'époque, Ty Turner, Ash Hardell, etc., enfin tous les youtubeuses de la grande époque du YouTube 2015 LGBT, la plupart en fait elle leur a menti en leur faisant croire en fait qu'elle faisait un bouquin sur les youtubeurs LGBT et comment ils aidaient à l'acceptation de soi, etc. Du coup elle leur a menti pour pouvoir obtenir un entretien avec eux, pour après pouvoir tordre leur entretien dans tous les sens et l'utiliser de façon complètement contraire à toute éthique professionnelle et leur faire dire absolument ce qu'ils n'avaient pas dit. Et donc en gros t'as je sais pas Ash qui est en mode si ça peut aider des gens qui se sentent un peu seuls, mes vidéos ça peut être bien, et d'ailleurs si même il y a des mineurs qui ne peuvent pas en parler à leurs parents, ça peut être une bonne façon pour eux de se retrouver, etc. Du coup elle va charcuter la phrase et elle va dire du coup Ash Hardell veut que les enfants cachent tout à leurs parents et ne parlent plus à leurs parents et ne parlent qu'avec des youtubeurs. C'est le niveau. Et d'ailleurs si vous voulez, alors c'est très très long, mais si vous êtes à l'aise avec l'anglais, etc. et que vous avez pas trop de mal avec les podcasts un peu chiants, il y a une youtubeuse qui est une psychologue cognitive qui s'appelle Cass Harris, qui a fait toute une playlist où elle débunk complètement Irreversible Damage d'un point de vue justement de psychologue cognitive. En gros, c'est une psychologue qui fait de la recherche mais qui fait pas de la thérapie globalement, voilà. Et donc d'un point de vue de chercheuse, où elle montrait que aussi même tout ce que prétend démontrer le bouquin en termes de mécanismes psychologiques, etc., sont complètement faux et absolument pas fondés scientifiquement. Quelqu'un qui a un peu à voir avec la vidéo mais pas trop. Comment t'expliques que le soit un niveau de zinzin en Grande-Bretagne mais qui soit plutôt marginal chez nous? En Grande-Bretagne, une des grosses explications, c'était Maud Royer notamment qui donnait beaucoup cette explication avec laquelle je suis un peu d'accord, même s'il y a des petites subtilités avec lesquelles je suis pas d'accord. C'est que déjà en France, on a un mouvement féministe et une gauche qui a instantanément dit non à la transphobie, qui est très très vite, dès que les mouvements anti-trans commençaient à apparaître, le mouvement féministe globalement a dit non, nous on inclut les personnes trans. Alors ça a été de haute lutte, hein, ça a été notamment dans le contexte de l'émergence de nous toutes, dans le contexte un peu post-MeToo, etc., où il y a vraiment une lutte qui a été menée et qui a fait que le mouvement féministe et la gauche française est resté ferme sur ses positions d'inclusion des personnes trans dans le féminisme. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'en Grande-Bretagne, une grande partie de la transphobie venait de la gauche, parce qu'en gros, ça faisait plusieurs années que c'était les conservateurs qui étaient au pouvoir, et paradoxalement, en fait pas paradoxalement quand vous comprenez l'homonationalisme, mais en fait les conservateurs ont eu une politique assez homonationaliste justement. Les conservateurs, c'est eux qui ont fait passer les lois pro-trans, c'est eux qui ont fait passer les lois pro-LGBT et tout, et en fait t'avais un petit peu ce truc-là de
très homonationaliste de on est conservateur de droite, etc. Mais les valeurs occidentales de l'inclusion, etc. Ça nous est cher, etc. Et donc paradoxalement, c'est les conservateurs au pouvoir qui ont fait passer les lois pro-trans, notamment qui encadraient le changement d'état civil. Et à cette période-là, c'était le parti travailliste, donc la gauche, qui était dans l'opposition. Et en fait, dans tout ce contexte-là, tu avais déjà des féministes anti-trans, il y en a partout, qui étaient présentes au Parti travailliste, mais en plus de ça, leur posture anti-trans donnait au Parti travailliste un gage d'opposition suffisamment puissant. C'est-à-dire que ça donnait un argument à la gauche d'opposition pour dire on s'oppose à tout ce que font les conservateurs, et d'ailleurs leur truc de trans, c'est antiféministe. Et donc tu as eu un petit peu ce truc-là aussi en Grande-Bretagne, où comme c'est la droite qui a fait passer des lois progressistes, bah du coup, c'est les transphobes de gauche et des mouvements féministes de gauche qui ont pu s'imposer parce qu'elles ont été plus utiles politiquement à ce moment-là. Donc voilà un petit peu les deux explications. En Angleterre, J.K. Rowling est une personnalité publique écoutée aussi. Oui, mais c'est pas J.K. Rowling qui a... En fait, J.K. Rowling, elle est arrivée à un moment où il y avait déjà un mouvement anti-trans constitué à gauche et dans le mouvement féministe. Elle lui a donné énormément de voix, énormément de financement, mais elle s'est déjà basée sur des germes qui étaient déjà présents. Certains militants, surtout des hommes transidentifiés, n'hésitent pas à monter d'un cran dans la violence pour faire taire l'opposant. Et plus généralement, l'opposante. On avait déjà évoqué les menaces de mort visant J.K. Rowling il y a de ça 3 ans. Ça ne rajeunit pas. Mais c'est ce que subissent toutes les TERF, donc les féministes anti-trans, à travers le monde occidental. En France, on a l'exemple de Dora Muto et de Marguerite Stern. Dora Muto et Marguerite Stern, elles font quoi d'ailleurs maintenant? Moi, je sais ce qu'elles font. Elles font des trucs qui leur rapportent plus de thunes. C'était quoi? Il y avait pas une story où Dora Muto, elle avait dit un peu globalement que oui, bon, elle va pas non plus lutter contre les trans toute sa vie parce que bon, elle a aussi une vie et globalement, ça paye pas quoi. Ils ont l'exemple de Kelly Jenkins. Ah oui, et Marguerite. Ah bah tiens, Kelly Jenkins, dont Marguerite Stern est une fan, et qui a invité les néo-nazis à parler à son rassemblement anti-trans. Oui, maintenant Stern, elle est occupée à sucer l'extrême droite et à sucer les pompiers, parce que regardez, c'est bien qu'il y ait des hommes pour éteindre les feux, et vive les hommes. Bon, globalement, elle est devenue... Oui, c'est Posy Parker, exactement, mais son vrai nom, c'est Kelly Jenkins. Et d'Ellen Joyce. Leila Ellen Jones. fait, femme trans de 44 ans, voulait leur arracher les yeux, les tuer, casser le dos de Kelly Jenkins et mettre le feu à sa maison avec elle à l'intérieur. Bah c'est une nazie, donc c'est tout ce qu'elle mérite, hein. Tout ça parce qu'elle critique le fait qu'il y ait des hommes biologiques dans les compétitions sportives féminines et qu'ils remportent le prix à la place des femmes. 5e ex-aequo. 5e ex-aequo. Lia Thomas est arrivée 5e ex-aequo. Quel prix? Change leur vocabulaire en effaçant tout ce qui se rapporte aux spécificités biologiques de la femme. Que des hommes s'identifient comme femmes uniquement pour aller dans des prisons pour femmes. L'an dernier, il y a quand même eu le cas d'un néo-nazi en Allemagne qui parlait des transfascistes comme étant des parasites de la société et qui a réussi à se faire envoyer dans une prison pour femmes. Et le média allemand qui parle de l'affaire s'entête à parler de lui au féminin. Parce qu'il ne faudrait surtout pas mégenrer un nostalgique du Troisième Reich. Mais si vous nous piquez! Ça c'est faux, non, je sais plus c'était quoi le debunk de ça. Oui, c'est ça, sa demande a été refusée, on est d'accord, oui, c'est ça. Ne saignons-nous pas! Et si vous nous chatouillez! Mais tu es une nazie en fait. Qu'est-ce que tu... En fait, arrête, fais pas genre tu es une néo-nazie, tu es amie avec les néo-nazis. Tu viens de défendre Posy Parker à l'instant alors que c'est une putain de néo-nazie. Posy Parker, tu veux savoir ce qu'elle disait sur les femmes trans? Que les hommes qui open carry, les hommes qui portaient des armes à feu, ils devaient aller dans les toilettes des femmes pour faire la police du genre. Elle a dit ah messieurs, si vous faites si vous portez des armes, n'hésitez pas à aller faire la sécurité dans les toilettes des femmes. C'est ça qu'elle a dit. Elle a dit les hommes qui portaient des armes à feu butaient les femmes trans. Tu es une nazie. Qu'est-ce que tu fais genre oh là là, les nazis c'est pas bien? Pourquoi mettre autant à mal la liberté d'expression sous couvert de lutte contre la transphobie? Parce qu'il faut préparer le terrain à un sujet beaucoup plus difficile à faire accepter aux citoyens lambda que des pronoms, les enfants. Donc on est d'accord, t'étais à la manif pour tous. Attends. Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. Papa, maman, y a pas mieux pour un enfant. Non, si on accepte le mariage pour tous, et bah après, les enfants ils seront confus et ils sauront pas si ce sont des filles ou des garçons. Et en fait, il faut pas toucher aux enfants. Et que parce qu'en fait, les enfants ils sont pas homosexuels parce que l'homosexualité c'est une maladie mentale d'adulte. Et ça c'est la faute des trans. Non, c'est la faute des gays. Non, attends, c'est la faute de qui? L'argument gosse, ça devrait être interdit, c'est trop facile. Ah non, mais je te jure. Ah, c'est en mode, ah là là, on va bourrer le crâne des enfants. Et on se dit, ah, pourquoi? C'est vraiment la pure théorie du complot. C'est l'objectif final des trans, c'est de s'attaquer aux enfants. Alors, évidemment, il va pas dire que les trans sont des pédophiles. D'ailleurs, bon, l'extrême droite et la défense des pédocriminels. Bref, vous allez pas vous la ramener non plus, hein. Et en fait, du coup, le but, c'est d'embrigader les enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir de la société. Et du coup, si on touche aux enfants,
enfants. C'est quoi le but du coup de s'attaquer aux enfants? Je comprends pas. Non, pardon, l'initiative culturelle visant à ouvrir l'esprit et l'imagination des plus petits à l'idéologie queer commence en 2015 à San Francisco avec l'événement Drag Queen Story Hour. Ah, il y avait des drag queens qui allaient dans les librairies pour lire des livres aux enfants. C'est horrible. Je suis choquée. Waouh, c'est fou. Et c'est vraiment le début de la fin de l'idéologie queer. Le concept est simple, des drag queens lisent des histoires LGBTQ+, devant des enfants dans des bibliothèques municipales. Très vite, le phénomène se propage dans tout le pays. Et il arrive en France dans le courant 2018-2019. Sauf qu'en 2019, justement, arrive l'affaire de Houston. La bibliothèque de la ville admet que, lors d'un des événements, un intervenant était en réalité un délinquant sexuel enregistré. Bon, ça arrive même au meilleur, demandez aux crèches parisiennes. Demande à ton école privée catholique. Demande à ton papa. Il existait bien quelques réticents qui manifestaient en groupe de 10 devant les bibliothèques, mais le monde les voyait surtout comme des gros réacs. Car quel est le mal dans le fait que des drag queens lisent des histoires à des gosses? Pour répondre en partie à cette question, il faut saisir ce qu'est le drag. Car bon, on entend souvent que ça n'a rien de sexuel, qu'il existait des drags dans les pièces de Shakespeare. Non, il y avait des hommes se travestissant en femmes pour jouer des rôles féminins. La nuance assez importante avec les drag queens, c'est qu'elles jouent avec l'hypersexualisation des codes féminins. Je me sens très attaquée par cette hypersexualisation personnellement. Drag Race, Azemil... Ouais, non, du coup, pareil. Ouais, non, du coup, pas. Daisy Super... Ouais, bah non, du coup, non. Porter un juste au corps. La Harpie. Oui, un peu pin-up, ok, si tu veux. Bah non, du coup, Holly White, non, bah parce qu'en fait, c'était encore... Enfin, c'était pas très... Enfin, c'est pas hypersexualisé, quoi. Genre, c'est plus... Elle est où l'hypersexualisation exactement? Ah, là! Ah, l'hypersexualisation des codes... Ah, mince, c'est une femme cis. Aïe, aïe, aïe... Bah, oui, du coup, parce qu'elle a le droit, du coup, vu qu'elle a une. Non. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que les drag queens elles jouent avec les codes féminins et les codes sexuels, ça fait partie du monde. Alors. Avec le désir, la provocation, les seins XXL, à la base, c'est une culture de cabaret et de bar gay. Donc, qu'est-ce que ça vient foutre dans des lieux pour enfants? Parce que tu fais pas la même chose dans un bar gay que quand tu lis un conte à des enfants. Mais aussi, qu'est-ce que viennent foutre des enfants dans des lieux pour drag queen? En 2022, à Dallas, un bar gay avait organisé un show drag family friendly. Des pros LGBTQ+, se sont insurgés que des manifestants viennent se poster devant avec des pancartes Stop Grooming Children. Alors oui, ils sont 4 déjà. Ils ont 2 pancartes par personne. Et c'est quoi le problème qu'un enfant mette des robes et s'amuse à marcher et à être un peu fierce? En fait, c'est ça, family friendly, ça veut dire que c'est adapté aux enfants. Par exemple, notamment sur les questions de nudité. Et en fait, les enfants, ils sont contents. Genre, les enfants, tu les mets avec des drag queens, ils sont trop heureux. Ils sont en mode ah c'est impressionnant, il y a un côté un peu clown, il y a un côté impressionnant. Et puis même ils sont en mode ah moi aussi je veux marcher et tout. Genre c'est juste les enfants ça les amuse. Je sais que oui c'est ça, vous préférez les emmener à l'église pour qu'ils se fassent chier. Mais t'inquiète pas qu'à l'église ils vont beaucoup plus se faire toucher qu'à un brunch de drag queen. Stop Grooming Children. Donc cesser de détourner, séduire, piéger, il n'y a pas vraiment de mot en français, les enfants. Pancarte. Si détourner oui. Détourner oui. Donc ça veut dire que tu considères qu'une drag queen qui fait walk un enfant c'est une agression sexuelle. Qui deviennent compréhensibles quand on découvre qu'à l'intérieur du bar gay, un néon disait la phrase suivante « It's not gonna lick itself ». Mais tu crois les gosses ils comprennent ça? Non mais oh là là. Attendez, parce qu'il y a pire. Maintenant, il existe des drag kids. Et avec les drag kids, c'est l'inverse. C'est des adultes qui lancent des billets à des enfants en barésie. Et puis, comme il n'y a absolument rien de dérangeant là-dedans, en 2022, ils ont créé une émission avec des ados et pré-ados qui se déguisent en drag. This is me, and you better like it. Bye. Si tu es contre l'hypersexualisation des enfants, parle des concours de Minimis. Parce que là, il y a vraiment des affaires d'agression sexuelle. Là, il y a vraiment des affaires de pédocriminalité. Enfin, j'imagine qu'il y en a aussi. En fait, partout, il y a des enfants, globalement, il faut les protéger vis-à-vis des adultes, etc. Il faut faire attention aux encadrants, c'est absolument le cas partout. Mais genre, c'est quoi le sens de faire défiler des gamines en bikini? Alors qu'elles en ont pas des seins pour le coup. T'es obsédé par les gros seins. Non mais apparemment, c'est les homosexuels qui ont inventé la sexualisation des enfants. Mais attends, mais allô? Donald Trump? Epstein? C'est pas des homosexuels qui ont inventé ça, hein? C'est vous? C'est votre culture à vous, ça. Et moi, je suis d'accord, genre, ok, il faut faire bellec quand les enfants sont des trucs comme ça, mais les enfants drag queens sont infiniment moins sexualisés que les minimis. Parce que les minimis, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles sont maquillées comme des adultes, et leur but, c'est d'être jolies et en prenant les codes de désirabilité des femmes adultes. Les enfants qui font les concours de drague, c'est du chant, de la danse, du maquillage, il y a un savoir-faire qui est mis en avant, et du coup, ils sont au moins plus mis en avant pour leur
capacité artistique à eux et pas juste à faire bander des adultes qui se diront elles seront bonnes quand elles seront adultes et j'ai hâte de la baiser. Ça c'est vous les hétéros. Enfin vous les hétéros, note A l'hétéro, hein. Il y en a des biens. Tout ce qu'il faut savoir sur la théorie du genre. Les dessins animés pour enfants ont été complètement conquis par le mouvement LGBTQ+. Nickelodeon, les Teletubbies, Peppa Pigs. Les Teletubbies, elle a osé dire que les Teletubbies étaient de la ce sont des... Elle est complètement folle. Profitent tous du mois des fiertés pour souhaiter une Happy Pride à leurs mini téléspectateurs. Oh waouh, ils disent Happy Pride aux téléspectateurs de Nickelodeon. C'est vraiment de l'embrigadement. Des zones kids-friendly sont mises en place dans certaines villes pour que des gosses ne se retrouvent pas face à des seins à l'air, des hommes en laisse ou des fétichistes portant des masques de chiens. Bah donc c'est bien. Donc ça veut dire que la Pride est safe pour les enfants et que les personnes LGBT pensent justement des espaces qui sont pour les enfants où ils n'ont pas à avoir certaines choses et des espaces qui sont pour les adultes où il peut y avoir de la... Du coup c'est bien qu'il y ait des espaces kid-friendly à la Pride. Parce que comme ça, toi qui es en mode la Pride, ils sont à poil et les enfants ils pourraient voir ça, bah du coup ils ne voient pas ça du coup. Après en vrai de vrai, encore une fois, t'as un enfant, tu le mets à côté d'un puppy, il trouve ça rigolo, genre à chaque fois c'est en mode oh là là, c'est comme un chien, il fait waf et tout, genre c'est... Bref. Via les programmes scolaires, avec notamment le Genderbread Person et la Gender Unicorn, qui expliquent ludiquement à des enfants la notion très scientifique de genre, ou des états comme le Maryland qui intègrent dans leur programme scolaire l'histoire des LGBTQ. Donc c'est ça, le problème c'est que les enfants, on risquerait de leur apprendre qu'il y a des personnes homosexuelles et que c'est pas grave. En fait c'est ça le problème. En fait son problème c'est pas que ils veulent groomer ou violer des enfants, c'est que les enfants ils risquent de croire que c'est normal d'être homosexuel, alors que c'est pas normal. Ça reste des malades mentaux un peu. Faudrait pas. Je veux dire, ok, dans les cabarets. Et pour mon mari, quand il aura la flemme de me. Parce qu'il en a marre de me baiser, parce qu'en fait, secrètement, il pense qu'il est un peu gay, mais qu'en fait, il ose pas me le dire. Et parce qu'en fait, je le révulse et qu'en fait, il m'a coincé à la maison. Et que du coup, je dois faire la popote et m'occuper de ses gosses, alors qu'il en a rien à foutre. Et que, en fait, je peux pas partir parce qu'en fait, j'ai pas le droit de taffer, vu que, je suis une tradwife. Du coup, en fait, ce serait dommage de croire que ça peut être des trucs, genre, ouverts à tout le monde, je sais pas. Le scandale des livres à la limite de la pornographie présente dans les écoles américaines éclate en 2021. L'un des déclencheurs d'alerte, c'est l'association Moms for Liberty. Moi, je trouve qu'elle s'hypersexualise un petit peu avec ses seins gigantesques. Mais bon, pas une drag queen, donc ça va. Qui a notamment publié une liste de livres qu'on retrouve dans les bibliothèques scolaires et dont le contenu de certains est complètement inadapté à des jeunes personnes. Il y a évidemment tout le bourrage de crâne autour de la théorie du genre, mais c'est surtout les descriptions et les illustrations sexuelles explicites qui va scandaliser certains parents. Par exemple, dans le livre Genderqueer, on voit ça. Ça passe encore. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, sa pote l'invite à goûter ses sécrétions vaginales. Ouais. Ça passe un peu. Mais oh waouh, dans le livre, ils goûtent leur sécrétion. Elle est au courant que... Mais madame, tu sais que quand un homme et une femme s'aiment très 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 fort et que l'homme n'est pas un immense fils de pute, parfois il fait un petit bisou en bas et parfois il y a un peu du liquide qui sort et en fait quand il fait le bisou en bas, il sent il lèche aussi le liquide. Quand un homme et une femme s'aiment très 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 fort, parfois en fait la femme elle fait un gros bisou sur le pitou du monsieur et parfois il y a un peu un liquide qui sort aussi et en fait ça fait du bien et ils aiment ça tous les deux. Et en fait quand un monsieur et une madame ils s'aiment très très fort, en fait le monsieur il met son zizi dans la zézette de la femme et ça leur fait beaucoup de plaisir et c'est un zizi, mais je sais pas, dans tous les cas le gosse va découvrir ça avec du porno, c'est pas mieux? Oui, genre mieux vaut qu'il découvre ça dans un bouquin qui parle de désir, de consentement, de rapport au corps, de machin, etc., que dans un porno qui lui sera montré par son grand frère ou par un camarade de classe en mode c'est sale, est-ce que tu bandes, est-ce que machin, avec cette espèce de double jeu bizarre qu'ils ont les gosses avec le porno, d'essayer de se choquer mutuellement et de se trouver mutuellement un prétexte pour se traiter de soit de puceau, soit de soit de quoi que ce soit, je sais pas. Le jour où elle va apprendre que pour avoir un enfant, il faut mettre zizi dans Zaza. Oui, genre c'est... Mais madame, les gens baisent. Les gens baisent. Oui, les gens baisent. Et spoiler, les adolescents baisent. Et c'est mieux que les adolescents puissent avoir des bouquins, des ressources pour mieux naviguer le rapport à leur corps et à leurs désirs, plutôt qu'ils subissent leur vie sexuelle. Et pour ceux qui ne trouvent toujours pas ça inadapté, voilà ce que ça fait à l'intérieur de vous. Au niveau de la gêne, du malaise, quand un élève de 11 ans lit un passage de ce type de livre. He's undoing my belt. I'm reaching into his bedside drawer for a condom. We're kissing. Again, we're rolling over. Obviously, you can see where this is going. This reminds me so much of the first time we had sex. We were both terrified, but it was good too. So good.
Les dessins animés. Bah attends, moi je suis rassuré qu'un gosse de 11 ans lise un bouquin qui précise qu'il faut mettre une capote, oui. Oui, je préfère ça. En fait, je préfère ça plutôt que l'éducation sexuelle inexistante, de dire « Ah, Berk, c'est sale, n'en parle pas » et « Ah là là, du coup, pourquoi tonton il m'a touché à ce niveau-là et surtout n'en parle pas, tais-toi, tu vas faire du mal à tonton. » Les livres, les spectacles colorés, c'est le déguisement parfait pour faire entrer des idées complexes dans la tête des enfants et de les glamouriser. Mais surtout, les banaliser. En 2017, aux États-Unis, environ 14 000 enfants entre 6 et 17 ans avaient été diagnostiqués avec une dysphorie de genre. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Vous savez combien il y a de gens aux États-Unis? A presque triplé, passant à 42 000. Sur la même période, le nombre de mineurs commençant des bloqueurs de puberté ou des hormones a plus que doublé. En France, en 2013, 8 mineurs bénéficient. Attends, doublé de combien à combien? De 2000 à 5000. Waouh. C'est vraiment tous les enfants américains, là. Ils ont plus de puberté, là. Ils sont tous bloqués. Mais c'est un pays très peuplé, les États-Unis, en fait. Genre, allô, ça reste 0,1%, 0,001% des gosses, en fait. Allô? Oui, ils sont 300 millions. Genre, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de 5000 gosses? Et surtout, les bloqueurs de puberté, ça permet de mettre pause. Bon, je vais pas rentrer. Alors, allez voir mes vidéos sur les enfants trans. J'en ai plein sur ma chaîne YouTube. Voilà. Les bloqueurs de puberté, ça met pause à la puberté. Et quand t'arrêtes le bloqueur, bah, la puberté, elle reprend. C'est juste une façon de mettre pause pour se poser des questions, pour savoir est-ce que tu veux prendre des hormones ou pas. Et c'est justement une façon de savoir que si c'est pas pour toi, bah, du coup, ça te permet de reprendre après et te dire bah en fait c'était pas pour moi et de revenir en arrière. Genre les bloqueurs de puberté, c'est littéralement l'application du principe de précaution. Genre. En France, en 2013, 8 mineurs bénéficiaient de la LD transidentité. En 2020, 8 mineurs. Ils étaient 294. Oui, et donc c'est rien du tout. On est dans un sous-diagnostic en France. On est dans une sous-prise en charge des enfants trans en France. Oui, merci de le prouver. 294 enfants. Waouh, c'est la fin de la société occidentale. Soit une augmentation de 3575%. Ah oui, c'est vrai que placé comme ça, de 8, avant c'était 8, et maintenant c'est 200, c'est 375% d'augmentation. C'était 8 et que c'était passé à 16, ça aurait été une augmentation de 100%. Augmentation de 100%, oui, bah ils étaient 8, ils sont devenus 16. Si c'était 1 et qu'après c'était 2, ça aurait été une augmentation de 100%. Oui, et donc la transition de genre est devenue un business énorme. Un business énorme, 294 enfants, remboursés par la sécurité sociale. C'est qui prend la thune dans cette affaire? Est-ce que c'est une ALD? Enfin, après oui, les médecins ils sont payés anyway, mais genre... En plus c'est que dans le milieu hospitalier en France pour les mineurs. Enfin, oui, bon bref. En plus vraiment c'est les droitards qui nous vendent leur formation de merde et leurs compléments alimentaires nuls à chier et leurs trucs Terre de France à la mort moelle-neu qui sont en mode c'est un business, mais vous passez votre vie à essayer de scam votre public. Vous avez besoin de milliardaires pour vous renflouer tellement vous êtes nuls en business et après vous êtes en mode là les trans c'est du business. Oui c'est ça, maintenant t'es anticapitaliste, c'est bon, je sais pas. Si c'était un bon business, on n'aurait pas autant de pionniers. Ah ouais, si c'était un business, bah j'aurais pas dû changer de ma prescription d'hormones pour ce mois-ci et j'aurais pas eu des boutons sur la peau parce que je change de prescription. Fait chier. Merde, j'aurais pas dû repasser à Londres-Tardil si c'était un business. Hein. J'aurais eu mon ébido et j'aurais été heureux. Hein. Et les plus fragiles, ce sont les mineurs. Et les parents de ces mineurs, à qui on dit que soit votre enfant prend des bloqueurs de puberté, soit il se suicide. Sauf qu'à chaque fois qu'ils sortent des chiffres alarmistes, comme ici la commission de santé mentale du Canada, qui parle de 1/3 des jeunes trans qui ont tenté de se suicider l'année passée, ils se basent sur des questionnaires en ligne d'autodéclaration. Bah attends, je croyais que l'autodéclaration c'était bien quand ça permettait d'écrire un bouquin transphobe sur la contagion sociale. Du coup là c'est plus bien parce que je comprends pas la méthodologie, je sais pas. Et bah du coup on faut pas faire confiance aux gens qui disent qu'ils ont fait une tentative de suicide parce que c'est un questionnaire où ils déclarent eux-mêmes. Genre tu fais un questionnaire à la personne, est-ce que vous avez tenté de vous intenter à votre vie dans les 12 derniers mois? Le mec en mode bah ouais j'avoue j'ai essayé d'avaler des médocs etc. Ils le mettent et en fait faut pas lui faire confiance parce que c'est un questionnaire. D'accord. Sondage Ipsos bien, étude sur les tentatives de suicide des enfants trans pas bien. Oui c'est ça, c'est vraiment les sondages Ipsos qui disent que les Français veulent pas de l'immigration, c'est hyper basé. Par contre l'autodéclaration des personnes trans sur leur propre tentative de suicide, alors ça non, on peut pas faire confiance. Hein. Quand on regarde les chiffres des suicides avérés, comme l'a fait le professeur Michael Biggs au Royaume-Uni, c'est tout de suite moins inquiétant. Sur 10 ans, en se basant sur un échantillon de 15 000 jeunes suivis pour dysphorie de genre, il a recensé 4 suicides. 4 décès par suicide. Alors, madame, je vais t'apprendre un truc. Je sais que tu comprends pas bien le français vu le nombre d'exemples états-uniens que tu donnes. T'as pas l'air de comprendre l'anglais non plus. Une tentative de suicide, c'est que tu tentes de te suicider. Alors, je sais pas, t'avales des médocs, tu te coupes les veines, des trucs comme ça, etc. Un suicide, un décès par suicide, c'est un décès par définition. La personne a fait une tentative pour décéder. Il faut bien tenter pour réussir. Mais du coup, en quoi ça s'oppose
au fait que beaucoup plus de monde font des tentatives, mais que peut-être que c'est des tentatives moins létales, et que au final, c'est des gens qui font des tentatives de suicide, qui n'aboutissent pas, et que du coup, tant mieux qu'ils sont pas morts. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont essayé. La personne qui a réussi, elle peut malheureusement plus remplir le formulaire. Oui, en plus, oui, par définition, tu peux pas faire un formulaire en demandant aux gens s'ils sont suicidés, vu qu'ils seraient plus là pour remplir le formulaire. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle prend vraiment les gens pour des cons, quoi. C'est pas zéro, ça ne veut pas dire que les jeunes atteints de ce trouble ne souffrent pas, mais on est loin des 1/3 des jeunes trans à tenter de se suicider. Et on n'est pas loin, en fait, c'est pas dans les chiffres, vu que on parle des tentatives au suicide. T'es bête ou t'es bête? Madame, c'est vide là-dedans. Allô? Autre fait intéressant, parmi ces 4 décès par suicide, 2 jeunes avaient reçu des bloqueurs de puberté et les 2 autres un simple suivi psychologique. Donc la thèse de s'il ne prend pas des bloqueurs de puberté, il se suicidera, c'est bidon. Oui, et la tech de s'il prend des bloqueurs et la tech de s'il prend pas de bloqueurs de puberté, il se suicidera pas, elle est con aussi, vu qu'il y en a 2 qui se sont butés quand même. Mais elle est conne. Attends, il y en a 2, ils ont pris des bloqueurs, 2, ils ont pas pris de bloqueurs. Et ils sont les 4 morts. Bah, du coup, ça veut... Madame, tu es bête. Statistiquement, ça veut rien dire, 4 personnes. Et puis oui, en effet, des bloqueurs de puberté, c'est pas des hormones. Donc des bloqueurs de puberté, ça veut dire que t'attends encore. Donc ça veut dire que t'es encore en attente d'un truc, et tu te demandes encore si tu vas pouvoir vivre dans la vie que tu veux. Elle est bête ou elle est bête, je sais pas. C'est pas prouvé. Oui, les transgenres ont plus de chances de se suicider, mais on oublie tous les autres troubles mentaux dont ils sont potentiellement affectés. Ah oui, c'est vrai, on est des malades mentaux. C'est vrai. Comme la dépression, par exemple, qui peut, elle aussi, être responsable d'une tentative de suicide. Ah, et c'est vrai que la dépression n'a aucun lien avec le fait de ne pas pouvoir transitionner et d'avoir des gens transphobes autour de toi. C'est vrai que t'as un environnement social qui est atroce avec toi, tu vas pas du tout être dépressif. Aucun lien. Zéro lien. C'est vraiment... rien du tout. Non mais la dépression c'est une maladie. Ensuite, un truc que les militants du mouvement oublient de préciser, alors que c'est quand même assez bien documenté, c'est que la majorité des jeunes atteints de dysphorie de genre ne le sont plus une fois la puberté passée. 30% des participants n'ont pas répondu à notre lettre de recrutement ou étaient injoignables, 27% présentaient encore une dysphorie de genre, 43% n'en présentaient plus, les garçons et les filles du groupe Persistance manifestaient des comportements et des sentiments plus transgenres, et étaient plus susceptibles de répondre aux critères du trouble de l'identité de genre durant l'enfance que les enfants des 2 autres groupes. Lors du suivi, la quasi-totalité des participants garçons et filles du groupe Persistance ont déclaré avoir une orientation sexuelle homosexuelle ou bisexuelle. Dans le groupe Désistance, donc ceux qui n'avaient plus de dysphorie de genre, toutes les filles et la moitié des garçons ont déclaré avoir une orientation hétérosexuelle, l'autre moitié des garçons avaient une orientation sexuelle homosexuelle ou bisexuelle. 30% n'ont pas répondu, 27% étaient encore trans et 43% l'étaient plus. Oui, 77 participants. Oui, en vrai, t'as raison. Fin de la blague, 77 participants. Genre, statistiquement, ça ne veut rien dire. Mais encore faut-il que ces jeunes soient bien dysphoriques. Car étant donné que le principe même du nouveau régime de soins d'affirmation de genre est de rejeter toute évaluation approfondie de la santé mentale des enfants, car c'est jugé transphobe, mais plutôt de hocher la tête. En plus, c'est faux. Quand un gosse de 7 ans te dit « je pense être une fille, donc je suis », ça fausse un petit peu les résultats. C'est Descartes qui serait content. Attends, et là, elle nous parle de probité scientifique? Là, maintenant. Avec tous les trucs de méthodologie de merde, de machin. T'as défendu le bouquin d'Abigail Schreier, viens pas me parler de science, en fait. Genre, franchement, ferme ta gueule. Revenons au mois des fiertés. Fut un temps, c'était le rendez-vous par excellence pour toutes les marques voulant bien se faire voir. Et certaines comme Air Canada allaient vraiment très loin. We are doing the first ever, now let me get that one straight because a few letters have been added to this one, 2S LGBTQIA+ flight ever in Canada. C'est super que le pilote soit gay, mais j'espère que cette fois-ci il avait les diplômes pour conduire des avions. Pareil pour Royal Dutch, si un jour je prends un de vos avions, j'espère que ma ceinture sera hétérosexuelle. Aujourd'hui et depuis l'an dernier, les marques sont un peu plus timides concernant la Pride. Oui, les marques s'en battent les couilles des LGBT. En partie parce que les fascistes sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'elle essaie de prouver? En fait, elle essaie de flex qu'ils ont gagné. Et que ça y est, ils ont réussi à faire en sorte que les marques arrêtent de faire... Moi, ça me va qu'ils arrêtent de faire genre ils sont pro-LGBT, ils l'étaient pas correctement de toute façon. Arc-en-ciel, elles ne font pas de nouvelles collections et elles retirent leur parrainage de dons aux différentes marques de fierté, laissant un gros trou financier dans le budget des assos organisatrices. Oui, parce que Trump est au pouvoir. Trump, ton pote là, il est au pouvoir, il s'est ramené au pouvoir, il a dit les trans ça n'existe plus. Et les politiques d'égalité et de non-discrimination n'existent plus. Donc les marques, elles avaient plus de raison de le faire, vu qu'avant elles étaient obligées de le faire à cause de la méchante loi qui contraint les gentilles entreprises dans leur liberté d'entreprendre. Et là, elles le font plus maintenant qu'on leur a rendu leur liberté d'entreprendre et que maintenant, elles ont plus à faire genre qu'elles ont quelque chose à foutre des LGBT. Oui, du coup, c'est... Qu'est-ce que t'essayes de prouver, du coup? Parce que là, pour l'instant, l'effondrement du mouvement LGBTQ+, c'est l'ascension du mouvement. Oh là là, regardez, avant, il y avait des gays et ensuite, il y a eu des trans et après, c'est allé beaucoup trop loin. Ensuite, c'est allé trop loin. Ensuite, c'est allé trop loin. Et maintenant, vive Trump, il nous a protégés des sales p*** qui, de toute façon, me dégoûtent. D'accord. Des déficits dépassant les centaines de milliers de dollars pour certaines.
Moins 200 000 $ pour San Francisco et Kansas City, moins 750 000 $ pour la Pride de New York, un manque de budget tel que certaines se voient obligées d'annuler l'événement. Après, bon, la preuve que la Pride Corporate, c'est de la merde. C'est la preuve que, en effet, oui, je suis d'accord, le pinkwashing, c'est de la grosse merde et la Pride doit être une auto-organisation de la communauté et pas dépendre de fonds de mécénat qui peuvent disparaître dès qu'il y a un changement politique, oui. Changement politique que tu veux, du coup. Enfin, tu te réjouis. En fait, cette vidéo, c'est juste pour être en mode yeah, on a gagné, quoi. Pourquoi tu te tires une tronche de 6 mètres de long alors si vous avez gagné? Je comprends pas. Une baisse de soutien qui a plusieurs causes. Primo, l'activisme de marque, les gens en ont marre. Vous connaissez le dicton, je veux que mon dentifrice me lave les dents, pas qu'il me dise pour qui voter. Secondo, les boycotts conservateurs aux États-Unis, ils sont efficaces. Mais en fait, les boycotts progressistes étaient efficaces quand il y avait un gouvernement progressiste, et maintenant les boycotts conservateurs sont efficaces parce qu'il y a un gouvernement conservateur. Il y a une attaque politique contre les droits LGBT qui fait que c'est plus dangereux pour eux. Donc vous avez gagné, oui, les homophobes ont gagné, oui. Vous connaissez le boycott de Bud Light en 2023 après un bad buzz incluant Dylan Mulvaney? Alors le boycott de Bud Light a été pas du tout efficace parce que les gens achetaient des bières pour les défoncer. Du coup, ça faisait quand même une rentrée d'argent pour Bud Light. Que toutes les femmes veulent être et avec qui tous les hommes veulent être, n'est-ce pas? Résultat, en 2024, pas de mention de la Pride sur les réseaux sociaux de la marque, mais plutôt la mise en avant de leur partenariat avec le combattant de MMA Dustin Poirier. Idem pour... Waouh. Mais en plus, Bud Light, c'est une boisson de gonzesse. Bud Light, c'est une boisson de gonzesse. C'est la version pour les femmes en mode ah, c'est light, tu peux boire de la bière. Nike, qui la même année fait un partenariat avec la même personne et qui devient le centre, malgré elle, d'une nouvelle tendance TikTok, Burn Bra Challenge. Real woman that is sick of this nonsense. It's a great night to burn my Nike bras. It's a great night to burn my Nike bras. Yeah, I'm gonna burn my Nike bras. Ok, Karen. En fait, ils se rendent pas compte que pour nous, c'est cringe. C'est vraiment, eux, ils nous montraient tout à l'heure une compilation de SJW cringe. Là, c'est les Karen cringe. It's time to burn my bra, sweet home Alabama, and I'm married to my cousin. Ok. Et troisio, le retour des conservateurs au pouvoir. Des sons comme ah voilà, le retour des conservateurs au pouvoir, là t'es contente, hein, Daddy Trump, Daddy Trump qui va nous sauver de tous ces dégénérés en nous grabbant by the pussy. Écoute, j'ai pas le même idéal masculin que toi, hein, pardon. Mais... À la Maison-Blanche, Trump annonce que les États-Unis ne reconnaissent que 2 sexes et il exclut les trans de l'armée. Il supprime aussi tous les programmes fédéraux de DE, diversité. Donc c'est pour ça que les boîtes ne font plus de... équité et inclusion. Des entreprises suivent alors son exemple. Certaines entreprises annoncent aussi ne plus participer au rapport de la HRC, dont on parlait au début de la vidéo. Attends, more major firms are dropping human rights campaign LGBTQ+ rights amid anti-diversity backlash. Anti-diversity backlash. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été contre la d'accord. Ok, non, c'était pour savoir. Des États comme l'Utah, l'Idaho et le Montana interdisent les drapeaux LGBT sur les bâtiments gouvernementaux et les écoles. Utah, c'est un État mormon, donc oui. Certains maires prennent eux aussi l'initiative de ne pas accrocher les drapeaux multicolores. Oui. Mais le plus parlant, ce sont les sondages d'opinion qui nous montrent une fois pour toutes que le militantisme queer, ça ne fonctionne pas. En 2021, 62% des Américains étaient contre les trans dans le sport. 2 ans après, ce chiffre monte à 69%. En 2021, 46% des Américains étaient favorables à l'interdiction des soins médicaux liés aux transitions queer pour mineurs. En 2023, ils étaient 56%. Oui, parce que la voix des gens qui sont contre a eu plus de poids politiquement que la voix de ceux qui sont... Qu'est-ce qu'elle essaie de prouver à part que l'extrême droite est au pouvoir aux États-Unis et que personne veut être américain en France? On est en France ici. Allô, Yankee go home. Les Américains trouvaient les transitions de genre acceptables moralement. En 2026, ils ne sont plus que 38%. Si vous écoutez 1/100 de ce que je raconte depuis tout à l'heure, vous comprenez la chute de ces chiffres. Mais en fait, il faudrait écouter la totalité de ce que tu écoutes pour se rendre compte que c'est de la grosse merde depuis le début. Mais après, je sais que tu paries sur le fait que ton public n'écoute que le 100e de ce que tu racontes. C'est comme ça que tu parais aussi intelligente. Les queers sont allés trop loin. Le problème, c'est qu'aux yeux du monde, ils ne sont pas les queers. Ils sont les LGBTQ+. Ce qui fait que les LGB, qui, il faut bien le dire, n'ont pas demandé grand-chose... T'as passé quasiment toute ta vidéo à sous-entendre que les homosexuels, c'était des malades mentaux. Et là, tu vas nous faire croire qu'en fait, les LGB, ils ont rien demandé à personne. Et les drag queens, c'est des G, souvent. Et des L. Et même des H, parfois. Si en 2023, 71% des Américains soutenaient le mariage homosexuel, en 2026, ils ne sont plus que 65%. Ah, tu veux dire que en fait, le backlash anti-LGBT, c'est aussi un backlash homophobe? Mais non. Et donc tu vois pas le problème. Mais si, tu vois exactement le problème parce que toi ça te dérange pas, je sais très bien. Mais oui, les gens sont homophobes, oui. Oui, là il y a eu un attentat contre la Pride à Berlin là récemment, oui. Et même une
contre-manif néo-nazi contre la Pride à Berlin. Oui, les gens sont homophobes. Et ils ont juste attendu le moment d'arrêter de prétendre ne pas l'être. Oui. En 2022, 71% des Américains trouvaient les relations homosexuelles acceptables moralement. En 2026, ils sont 62%. Après 20 ans de soutien croissant des Américains aux LGBT, la courbe recule. Conséquence, certains LGBT se rebellent et souhaitent faire tomber le thé. Oui, bah ils sont stupides. Flag does not represent me or any of the gay community. We are... Oh my god, this flag does not represent me or any of the gay community. Mais désolé, tu passes dans n'importe quel tu passes dans n'importe quel média, les gens ils vont te dire que t'es un groomer parce que t'es un peu gros qui parle un peu comme ça. Genre stop en fait. Arrête de croire que oh my god, this flag does not represent us. And if we get rid of the transgender, people are gonna like the gays. And non, les gens ils vont encore te détester et tes voisins ils vont juste avoir une envie, c'est de te défoncer la tronche. Tired of being linked to this cult mafia. It's cult mafia. Tu es la mafia. Never really understood why the LGB was ever grouped with a T in the first place. Like, to me, it never really made any sense. Le premier mouvement médiatisé à vouloir revenir à une forme séparée entre l'orientation sexuelle et l'identité de genre, c'est Drop the T en 2015. Une campagne anonyme dont la pétition a immédiatement été condamnée par GLAAD et la HRC. HRC qui, en 2022, dans une vidéo dans laquelle la présidente présentait l'assaut et sa mission, n'avait pas prononcé une seule fois les mots gays, lesbiennes et bisexuelles, en 6 minutes 30. Puis en 2019, deux militantes lesbiennes, Kate Harris et Bev Jackson, pionnières du Gay Liberation Front en 1970, fondent LGB Alliance, après un conflit avec Stonewall, une autre asso, qu'elles accusent d'accorder une trop grande importance à l'identité de genre au détriment des homosexuels et des bisexuels. Oui, elles sont transphobes. Il y a un backlash anti-LGBT, et du coup elles se disent peut-être que si on se débarrasse des trans, les gens ils vont nous lâcher la grappe, sauf que spoiler alert, les gens ils vont pas te lâcher la grappe. Les gens sont homophobes. L'homophobie a toujours été une question de genre. La transphobie a toujours été une question d'homophobie. Je sais pas quoi dire de plus. Et les hétéros comme cette connasse vous regardent en sirotant un petit cocktail et en se disant ah c'est bon, ils font le travail à notre place. Toutes les causes ne progressent pas de la même façon. Alors que les organisations liées à l'éducation LGBTQ+, ont connu un bond de 254% entre 2012 et 2021, sur la même période, les organisations concernant le sida dans la communauté LGBT n'ont augmenté que de 7%. Parce qu'il y a les personnes trans ne sont pas séropositives, c'est bien connu. C'est pour ça que t'as pas parlé du sida tout à l'heure. Enfin, les personnes trans sont les premières concernées. Enfin, les premières non. Globalement, tout le monde est concerné dans la communauté, mais bon, elles font partie des populations les plus à risque du VIH-Sida. Oui, et les hétéros aussi peuvent avoir le VIH-Sida, d'ailleurs, d'autant plus qu'ils ne se protègent jamais, cette bande d'abrutis. Ils se dépistent pas non plus, quoi. Nous amène à la gauche française, oui, sans autre forme de transition. Un sondage IFOP Tétu, datant du mois de mars, montrait que les LGBT étaient plus nombreux à avoir l'intention de voter en 2027 pour Bardella que pour Mélenchon. Pour les activistes de gauche, la cause est la suivante, l'homonationalisme. Les homos qui votent RN chercheraient à se rendre convenables afin de faire perdurer leurs intérêts de classe. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'ils connaissent pas leur histoire, ils sont persuadés que tout est gagné et ils imaginent pas que les droits peuvent leur être retirés. Ils sont stupides. C'est quoi, c'est les dindes qui votent pour Noël? C'est les poulets pour le KFC, comme ils aiment bien dire? L'année dernière, par exemple, l'écolo Sabrina de Canton avait dû retirer sa candidature à la mairie de Saint-Ouen car son parti jugeait que son homosexualité risquait de lui aliéner les votes des quartiers populaires. Encore une fois, vous verrez ma vidéo là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est pas ça l'histoire. Bref. Plus tôt cette année, l'Inter-LGBT, le comité organisateur de la Marche des Fiertés à Paris, avait interdit à l'asso LGBT Fierté Citoyenne de participer, car cette dernière avait traité les LGBT soutenant le Hamas de dindes qui votent Noël. Bah, c'est surtout qu'ils passent leur vie à harceler d'autres personnes LGBT sur Twitter et qu'on veut pas de chez nous. Des putains de réacs, oui. Homophobie ou bon sens, je vous laisse décider. Mais j'ajouterai quand même ce chiffre, selon un sondage IFOP de... Mais arrête, on sait très bien que tu t'en bats les couilles des LGBT, tu t'en bats les couilles des homosexuels. Ton rêve, c'est qu'ils se fassent buter par suffisamment d'islamistes avant que toi, tu butes les islamistes. Arrête. 2019, alors que 85% des Français jugent l'homosexualité comme manière de vivre sa sexualité, 63% des musulmans la jugent comme une maladie ou une perversion, contre 14% des catholiques et 10% des athées. La fameuse limite de l'intersectionnalité. Parce qu'à force de vouloir additionner toutes les luttes, le mouvement LGBTQ+, s'est retrouvé prisonnier de ses propres contradictions. Les homosexuels et les féministes doivent soutenir les trans doivent soutenir l'islam politique, les musulmans doivent soutenir ce qu'ils considèrent comme une perversion, et tout ça doit miraculeusement former un groupe inclusif qui ne part pas dans tous les sens. Spoiler, dans la vie réelle, ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi le mouvement LGBTQ+ recule. Pas parce que les homosexuels auraient soudain cessé de mériter des droits, mais parce que le sigle est devenu trop lourd, trop flou, et surtout, trop contradictoire. Et parce que de toute façon, ces droits t'en voulaient pas à la base, mademoiselle Manif pour tous. Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. Oui, la meuf, elle soutient Trump. Elle soutient toute la droite évangélique, pédo, mes couilles, là. Oh là là. Non, mais c'est la faute des Arabes et des trans. Ah, d'accord. Pas tes potes qui financent des grandes campagnes médiatiques et politiques pour interdire de parler d'homosexualité, pour interdire toute référence à l'homosexualité, pour retirer les personnes LGBT de l'histoire et pour, si possible, remettre en question le mariage pour tous. Hein, voilà, si on
peut y aller par là. Hein. C'était épuisant. C'était épuisant comme React. En tout cas, voilà, j'espère que ce React vous aura appris des choses, en tout cas sur l'histoire LGBT. Aura débunké 2-3 conneries que disent les anti-trans, les anti-LGBT, etc. Et bon, surtout, voilà, encore une fois, hein, je le répète tout le temps, mais ils font crari, ils sont contre les trans, mais pardon, hein, mais les trucs rainbow, arc-en-ciel et les profs lesbiennes inclusives qui mettent des arcs-en-ciel dans leur classe, le problème, c'est pas qu'elles sont trans. Le problème, c'est que c'est des sales gouines. Sauf que ça l'a fait plus de dire on a des inquiétudes vis-à-vis des enfants plutôt que traiter les gens de sales gouines, c'est de sale p. Mais au fond de toi, tu t'en bats les couilles des gouttes. Et surtout, si tu retires les États-Unis de leur argumentaire, ils sont perdus. C'est vraiment que serait-il sans Daddy Trump et les États-Unis pour leur donner toute la propagande qu'ils n'arrivent pas à produire eux-mêmes, quoi. Enfin bref. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.